Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les thèmes, les personnages et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si ce film vous intéresse, nous vous invitons à le regarder avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ce film est trop petit pour nous deux, consacré cette semaine à Punch Drunk Love de l'immense Paul Thomas Anderson, sorti en 2002, On va en parler en long, en large, et de Traviole. pendant un peu moins de 2 heures. parce qu'une chose est sûre, Ce film est clairement trop petit pour nous deux. Allô Sexy, ne quitte pas, je vais te passer le directeur. Ça va aller mal pour toi. Allô, qui est à l'appareil? Bonjour monsieur, je m'appelle Barry Egan. J'ai appelé votre service l'autre Tu nuit. veux pas fermer ta grande gueule? Pardon? J'ai dit calme-toi et ferme-la, quel est le problème? Le problème, si vous voulez bien me laisser vous l'expliquer, c'est qu'une de vos employées... Employée, la fille à qui je viens de parler, elle m'a menacé. Et 4 messieurs blonds m'ont attaqué et ils ont bousillé ma voiture et blessé ma copine. Eh bien, va te faire foutre parce que ça n'a rien à voir avec moi, d'accord? Je gère une affaire parfaitement sérieuse. Écoutez-moi. Dites-moi votre nom, monsieur. Allez, répondez. Ton nom à toi, Truduc, c'est quoi? Je m'appelle Barry Egan. Qui me dit que c'est vrai? Tu peux être n'importe qui, Vous enfoiré. êtes une vilaine personne, on vous fait des confidences et vous n'avez pas le droit de les trahir dans votre service. Vous avez compris, ouais? Vous êtes un malade. Non, 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 l'affaire! Toi, va te faire foutre. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Dans ce nouvel épisode de ce film est trop petit pour nous deux. Ce soir, on l'a dit, il est consacré à Punch Drunk Love, ivre d'amour, un film de Paul Thomas Anderson. Et comme j'ai envie, en fait, ce soir j'aimerais vous proposer, chers auditeurs, chères auditrices, que on parle du film. Voilà. C'est pour tester, c'est une petite formule que j'aimerais essayer. Et je me suis dit, pour faire ça, est-ce que ce serait pas plus mal d'être accompagné? Et du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va présenter les personnes qui seront avec moi pour ce soir, eh bien, parler du film. Alors, on va parler. Alors, bon, on va parler du film. J'ai dit ouais. On va commencer avec Bertrand. Non, on va commencer avec Thomas. Comment ça va, Thomas? J'ai pas pris les anxiolytiques ce soir. Ah. J'ai pas entendu ton gate, t'as empêché de répondre. Pardon, bonjour. Oui, mais pas dans l'enregistrement. Bonjour, ça va? Ouais, Enfin, je sais, non, mais ça n'a pour pas l'air moi, d'aller, mais ça va? Oui, ça va au top. Je vois pas tout ce qui te fait dire impeccable. ça. Mais sache que tu n'es pas seul puisqu'il y a Johnny avec nous ce soir. Salut Johnny, comment ça va? Oui, mais n'allons pas trop vite en besogne. Je te propose de garder ton avis pour plus tard dans l'épisode. Non, comment ça va? On est bien? On est pas si mal. En fait, j'ai menti. C'était pas Thibaut, c'était Shan. Et c'est Shan qui va présenter l'épisode que ce soir. Et pas faute d'offrir les slips Shan de guerre, on va également se faire un petit peu l'épisode ce soir. Alors, on parlait des films Tafia. Bon, c'est pas le show de Rancor. Allez, non, tu vas y aller, Shan, parce que là, je crois que tu nous intéresses pas. Merci On pour l'a pas l'argent. invité, monsieur. Il est juste là pour filer les thunes. Absolument pas. Oui, puis il habite chez moi aussi, mais ça c'est autre chose et on en parlera pas. Habite en toi. J'ai dit qu'on en parlait pas. Alors, on va parler de Punch Drunk Love ce soir. C'est le premier Paul Thomas Anderson dont on parle. J'avoue que ça me fait plaisir parce que voilà, c'est un réalisateur que j'aime énormément. J'ai déjà eu l'occasion, je crois, de bien en parler. J'avais fait un trop petit express sur Une bataille après l'autre. Et voilà. Ah, voilà. C'était la bonne réponse. Non, mais je t'emmerde aussi. Il y a Oui, ça, hein, et, mais oui, bien sûr. Non, mais voilà, c'était un film typiquement Paul Thomas Anderson, donc je vais commencer par moi, puisque je suis vraiment la personne que je préfère le plus. C'est un réalisateur donc, que j'aime énormément, mais dont j'ai vu au final assez peu de films.
Donc voilà, je suis toujours très curieux d'en découvrir un peu plus sur son travail. J'étais donc très heureux qu'on décide de parler de ce film-là ce soir. Tiens, Johnny, comme tu as l'air en forme, toi, c'est quoi ton rapport au réal ? C'était quoi ton rapport avec ce film ? Pourquoi tu ne l'avais pas vu avant ? Alors, Paul Thomas Anderson, c'est une histoire très complexe pour moi. Comme beaucoup de monde, je l'ai découvert avec Magnolia et j'ai, comme n'importe quel être humain, adoré Magnolia. C'était très bien, en plus c'était parfait dans son temps. Mais à vrai dire, après, Paul Thomas Anderson, ça a été de... à pénible. Ok. Parce qu'en vrai, The Phantom Thread, j'avais trouvé ça très joli, mais en même temps, très chiant. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Bon, pas à la peine, mais toujours est-il que There Will Be Blood était une projection assez pénible. C'était le mari d'Emily qui nous l'avait... à une période, on se faisait des ciné-clubs. Il y en avait un qui amenait un film qu'il adorait, et pour que les deux autres le découvrent. Et là, en l'occurrence, on a lancé ce film. Avec Emily, on a passé un très mauvais moment, et Gilles a dormi tout du long. Voilà, c'était très rigolo. Génial. Mais bon, après, ça, le dernier en date qui est arrivé sur Canal il n'y a pas très longtemps, Une bataille après l'autre, et pour moi, le meilleur film de 2025, et est rentré quasi automatiquement dans les grands classiques. C'est un film merveilleux. Ouais. Que j'ai revu ce week-end, c'était génial. C'est vrai ? Génial. Trop bien. Ouais. Il est aussi bien à la revue, voire même mieux. Ouais, mais ça m'étonne pas. Parce que la découverte peut être un peu décontenançante par moment. Tout à fait. De par la longueur du film et le ton aussi qui est quand même très fluctuant. Puis il y a un côté, c'est un film fleuve quoi. Et quand tu t'y attends, je pense que c'est plus facile à encaisser. Tout à fait. Ok, très bien. Et Punch Drunk Love, du coup, pourquoi tu ne l'avais pas vu ? Parce que je cours pas après Paul Thomas Anderson. Ouais, Vraiment voilà, pas. ok, tout simplement. Voilà. Ok. Moi, je le connaissais pas trop aussi à l'époque, donc je me suis pas forcément lancé dedans. Et après coup, j'ai finalement compris que c'était un réal qui avait proposé des choses qui me plaisaient énormément. Sachant que je n'ai vu ni There Will Be Blood, ni celui dont tu parlais, The Phantom Thread. Donc, je ne peux pas avoir d'avis sur cette partie-là de sa carrière. Par contre, j'ai beaucoup aimé Boogie Nights, pardon. Ah, tu l'as vu. Ouais, très Boogie bien. Nights, c'est une merveille. Ouais, il est génial. Merci beaucoup, Bertrand. Thomas, je vais passer à toi. C'est quoi ton rapport à Paul Thomas Anderson dans un premier temps, s'il te plaît ? Aucun. Je crois que avant ça, je n'avais vu. Je connais le réalisateur. Je crois que j'ai vu un bout de Magnolia et c'est tout. Je n'ai vu aucun autre de ses films. Ok. Voilà. Ok. Et c'est parce que c'est un réal c'est des films, des propositions qui t'intéressent pas plus que ça ? Alors si Boogie Nights est dans ma watchlist depuis trop longtemps parce que j'aime les belles verges. Et après, sinon, je crois que je suis pas un fanat de Daniel Day-Lewis. Donc j'ai jamais eu l'envie de regarder There Will Be Blood. There Will Be Blood, ouais. Inherent Vice m'intéressait quand il est sorti, mais voilà. Killers of the Flower Moon. Non, du coup c'est pas lui. Ça compte pas. Et après Une bataille après l'autre je pense que je vais regarder dans les jours qui viennent. Il va te plaire. J'ai envie de voir ça. Mais voilà. Après c'est juste que j'ai beaucoup de respect pour le monsieur, hein, mais voilà, c'est pas. Pas au point de regarder ses films. Juste que ouais, non, puis tu sais, le problème c'est que vous connaissez le faible volume de films que je regarde par an. Tout à fait. Voilà, c'est pas non plus un réalisateur c'est pas des films que je mets dans ma watchlist obligatoire. Ça se tient, ça s'entend. Et du coup, Punch Drunk Love, ça s'inscrit là-dedans. Tu l'avais pas vu Punch parce Drunk que... Love, en plus, je l'ai toujours confondu. Alors, c'est un film que j'avais bien aimé à l'époque. Je crois que c'est Amour et Amnésie, qui est également avec Adam Sandler et Drew Barrymore, que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, j'ai toujours cru que c'était un truc dans cet esprit-là, une comédie romantique un peu légère. Moi aussi, c'est le cas, mais voilà. Mais j'ai toujours cru que c'était un film. Qui était très dispensable, donc j'ai jamais prêté attention outre mesure jusqu'à il y a quelques années où voilà, Karim Debache en parle dans un épisode, je crois que c'est sur Resident Evil, où il fait volontairement une erreur entre la blague de Wes Anderson et Paul Thomas Anderson. Donc du coup ça fait partie de quand on en a parlé tous les trois, il me semble que c'est moi en plus qui ai soumis l'idée de le faire. Tout à fait. Voilà, donc quand on en a parlé tous les trois, je me suis dit, tiens, voilà, une bonne occasion de se mettre à péter Anderson. Donc voilà. Très bien. Très bien, parfait. Et toi, pourquoi tu l'avais pas vu ? C'est parce que t'es mort à l'intérieur, t'as pas l'émotion, non, j'ai dit à l'époque, oui. Salaud. À l'époque, gros salaud, détends-toi. Pur gros salaud. Une belle connasse même, je suis assez d'accord avec Salaud.
Salaud. vous avez Ouais, hyper c'est raison. ce qui se passe quand Je suis ils passent full dans la d'accord. rue. T'as des gens comme ça aux quatre coins qui font salaud. C'est assez Ouais, régulier. bien sûr, mais ça me- C'est assez régulier. Ouais, ouais. Ah bah. Des gens qui ouvrent leur fenêtre en faisant égoïste, Oui. salaud, et ils referment pas. C'est ça. Faut dire que à certains moments, il est en train de dévorer leur ville, ce qui peut Oui, forcément. Ça, C'est pour ça que j'en veux à personne. les rendre désagréables. Sincèrement, Ah, c'est pour arrête ça de manger que, le en tant que Super personne U. relativement empathique, J'avais besoin de chips. Arrête de manger la MJC Roger Hanin, salaud. Enfin, des trucs Ouais. basiques. Donc sinon, pourquoi bon, Est-ce que c'était la meilleure. cette réponse nous intéresse? Est-ce qu'elle nous C'est-à-dire qu'en plus je l'ai déjà donné, donc ouais, non, je pense que non du coup. Non, j'ai dit en gros Paul Thomas Anderson, je le connaissais pas à l'époque, et un petit peu comme toi, je faisais la confusion entre Punch Drunk Love et d'autres trucs, et j'avais projeté dessus une image qui était pas du tout la bonne. Et voilà, donc je ne m'y étais pas intéressé, et c'est trop tardivement que j'ai fait le lien. Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love, même personne. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Et puis en plus Adam Sandler, bon, c'est un acteur qui a plein de qualités, mais qui fait partie de ces acteurs comiques un poil trop relou pour vraiment m'amuser sur le long terme. Donc voilà, je m'y étais pas intéressé plus que ça. Et on verra si j'avais eu raison ou pas. Voilà. On verra, ouais. En effet. On verra. Ouais, on va voir. Hein, Salaud. on va en parler. On va en parler. On va en parler. Ouais, clairement. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose avant qu'on commence Oui. sur le casting, justement sur Adam Sandler, tiens, parce qu'on n'en a pas parlé. Ce serait intéressant, Thomas. Je voulais faire la recette de la carbonade. Ah, moi, je veux bien, moi. Ah bah, je t'en prie, je t'en supplie. Ah oui, parce que oui, j'aime bien. En attendant, Oui, je je t'en me permets de supplie donner mon Ouais, avis. tout à fait, s'il te plaît. Allez, on est bon. À savoir que je pense qu'il et attention, je vais sortir ma carte d'enculé. Je pense qu'il est de bon ton de ne pas aimer Adam Sandler. Ah merde, je suis obligé de m'arrêter et quand moi- on parle de bon ton, parce que tout de suite ça me... Ah, voilà. En ce qui me concerne, c'est un acteur que j'ai toujours beaucoup aimé. Déjà, bon, c'est un hardcore fan de basket, Oui. ça joue. Ah, voilà. pour moi. Il a explosé donc au Saturday Night Live et il était très 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 drôle en son temps. Et je pense que il a fait beaucoup de films. Donc effectivement, peut-être que tout n'est pas gardé, mais il a fait quand même énormément de films et il a fait quand même des films qui sont extrêmement sympas. Il a fait des grosses daubes, mais je pense que je pense que c'est juste un gars qui fait juste ce qu'il a envie de faire et qui ne pense jamais à mal quand il fait des films. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un gars qu'on a tendance un peu à dire ah là Adam Sandler, et alors que je pense qu'il le mérite pas. Donc voilà, je pense moi pas j'aime non plus. beaucoup Adam Sandler. Un de mes films cultes de ma vie, c'est Happy Gilmore. J'adore ce film, je suis capable de le regarder très souvent. Ouais. Il a fait quand même des films qui sont cool, qui sont très mignons. Donc on en parlait, Amour Amnésie, qui est un film que j'avais beaucoup aimé. Il a fait, je sais plus comment ça s'appelle, Les Aventures de Mr. Deeds, pareil, qui est une comédie romantique pas qui est vu, très celui-là. sympa. Donc voilà, il a fait des films qui sont cool. Donc moi j'aime bien Adam Sandler et je voudrais qu'on arrête de dire du mal d'Adam Sandler gratuitement juste parce que c'est facile. On a décidé que c'était un Mongolien et voilà. Bon, on a décidé, il a quand même fait des choix qui allaient dans ce sens-là, tu vois. Il a eu une période avec des rôles. En fait, ce qu'il y a, c'est que je l'ai assez peu vu. Donc moi, je sais que mon avis se base sur trop peu. Et puis en plus, c'est plus vraiment le même. Enfin, j'ai plus le même avis parce qu'entre-temps, j'ai vu des films avec lui qui m'ont fait hurler de rire, rien que pour vos cheveux et tout ça. Oh mon Dieu. Voilà, c'est des grands moments. Du coup, j'ai en fait, l'acteur, j'ai aucun problème avec. Ça a été Aimes ce que les tu choix vois de films qu'il a fait. Hein Tu aimes ce que tu vois? Non, mais voilà, typiquement, c'est un film que j'ai vu qu'une fois. Mais, il mais joue ouais, dans il m'a marqué. Uncut Gem aussi, qui Oui. apparemment est génial. Oui. J'en ai beaucoup Oh là entendu là. parler. Ouais. Super. Il faut que je J'ai le failli voie, ouais. vomir au bout de 20 minutes, je suis passé à autre chose. Ouais. Si Ouais, tu voilà. imagine une dizaine de personnes là qui se mettent autour de tes oreilles et qui font... C'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Non, c'est un film extrêmement bruyant et c'est très désagréable. ça a J'en ai l'air. souvent entendu. Tu vois. Bon, bah, moi, ça me donne envie, du coup. Ouais, non mais... Non, mais en plus, il faut que je le voie parce que le cinéma des frères Safdie, je m'y suis pas encore penché. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Donc, je m'intéresserai à la question à un moment donné. Mais Il y a bon, bref, Spaceman voilà, Adam aussi Sandler. apparemment qui est pas mal du tout. Ah, En fait, j'en je ai crois entendu qu'il avait parler, signé un contrat de 18 films avec Netflix. Ah. Oh.
Ouais, Eh ouais, bien. ce qui fait que il en a là pour le coup, il commence à en avoir fait beaucoup. Il a même fait un film avec Danny Boone sur Netflix, et que vraiment il est au bout du fond du sommet du gratin du faitout de la cerise sur la merde du gâteau. Mais voilà, il a fait beaucoup de trucs. Ouais, je crois à savoir que c'est 18 parce qu'il en a fait. Il a ceux qu'il fait, ceux qu'il a réalisé, ceux qu'il a produit. Parce que c'est quand même un mec qui taffe de fou. Et je sais qu'il a fait un film sur le basket mec s'arrête justement, jamais. sur Netflix que je n'ai pas vu. Mais qui apparemment est bien aussi. Mais je ne pourrais pas vous redonner le nom car Si, c'est Le Haut du Panier, le Hustle, Ok. où il joue un agent de joueur, où le film en fait pour le coup ce sont de vrais joueurs NBA qui jouent dedans, notamment Anthony Edwards m'amène, pour ceux qui savent. Voilà. Ils ont refait jouer des joueurs de NBA. Ok, bon. On n'apprend pas, manifestement. Bah écoute, ça a marché dans Space Jam, alors ils pouvaient continuer. Ouais, c'est vrai. Space Jam là, je suis à deux doigts de quitter le convaincant. podcast, hein, laissez-moi. Hein. Non, attends, je critique pas le film, je critique les performances. La performance de qui? De Michael Jordan? Tout ce qu'il fait, il Oui. le fait extrêmement bien, d'accord? Ouais. Me cherche pas, Thibaut. Ne me Non, cherche pas. Je ne cherche personne. Moi, je ne comprends pas qu'il ait pas eu 18 Césars. Ah. Il aurait dû même avoir des Césars et des Oscars pour des films après, dans lesquels il n'a pas joué. Oui. Dans le doute, Oui. Ouais, tu vois? tout à Plutôt que de filer des Césars d'honneur à... Gérard Houry ou Non, l'autre tocard, là, putain, j'ai oublié son nom. Bon, mais tant pis. Jim Carrey. Au violeur, là. Mais non, Polanski. pas Polanski. Il pouvait le filer Woody à Allen. Michael Jordan pour sa performance. Ouais. Ou Woody Allen, ou Gérard Depardieu, ou Patrick Bruel. Bon, je vous propose qu'on passe au film du coup. Allez, Ça va, l'intro était assez longue pour vous? ça va. Non, on peut encore faire 1h30 si tu veux. Ouais. Ok. C'est vrai. Emily Watson, un avis? Alors, voyons. J'ai adoré dans Sherlock Holmes, quand elle jouait la compagnonne d'armes du personnage principal. Elle joue dans... Moi, je voudrais juste préciser que cette frange m'angoisse. T'as un problème de frange, toi, non? Ouais, 2002, ça se faisait beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai Ah. qu'après, elle a le swag de l'époque. Et effectivement, En fait- elle joue dans Equilibrium. Trop bien. Elle joue la terroriste qui se fait interroger, tout ça. Mais Elle joue dans un film où malheureusement j'ai eu trop la flemme de faire un tout petit express dessus, mais que je vous recommande vivement. Je le fais vite, c'est La Légende d'Oshi. C'est très D'accord. joli. je ne connais pas. Everest aussi, que j'ai revu il y a pas longtemps, qui est très très Ah, elle joue dedans, Qui est incroyable. Très très haut. Yes. Mais il est vraiment bien celui-là. Et non, c'est vrai qu'il était bien Everest. Mais je reviens du coup sur ce que tu disais concernant la frange. C'est un truc, il y a eu une mode qui a duré 1 an. La frange, qui est très facile à dater. Il suffit de regarder les séries du début des années 2000. Typiquement, 24 heures chrono. Tu regardes 24 heures chrono, tu sais que 3 ans après le début, donc aux alentours de 2003-2004, la frange était à la mode, puisque tous les personnages féminins en ont une. Dans Lost, il y a une saison où le personnage de Kate, ou même le personnage de, je sais plus quoi, Claire, je crois, la meuf enceinte, se oui. mettent à la frange. Se mettent à la frange comme ça, d'un seul coup. Il n'y a pas de coiffeur sur l'île, hein, mais j'ai une frange. Et toutes les séries de l'époque ont eu leur face frange à un moment donné. Et c'était l'année où c'était à la mode. Donc je pense que ce film-là est pas très loin de ce truc-là. Probablement. Le mec a travaillé son dossier. Ouais, il a travaillé le dossier frange. Ouais, dossier frange. J'ai fait une thèse de fin d'études sur les franges. Une des plus belles porteuses de franges de l'histoire, c'est Gwyneth Paltrow. Ah oui. Non, c'est Zaz. Ah pardon, c'est Zaz. Seven, c'était en 95. Ah, 95, ouais. Avant-gardisme, l'avant-gardisme. Oui, Peut-être. avant-gardiste, ouais, peut-être. C'est ça, quand C'est tu te Fincher. nettoies l'anus au café, Oui. tu es capable de te faire des Oui, franges bah, bizarres voilà. dans tout le Et monde. que hein, tu c'est te le fais truc. de la crème, Voilà. crème de foutre. Bon, tu te mets la crème champ de guerre. C'est ça, et que tu fais des bougies avec l'odeur de ton vagin. Tout à fait. Tu te mets des crèmes champ de guerre sur les parties. Est-ce- ouais, globalement. Juste, est-ce que vous ouais, de la crème infanticide. Est-ce que vous avez vu Community, la série? Bien sûr. Non. Eh ben, alors, du coup, à chaque fois que je vois Louise Guzman, je ne peux m'empêcher de penser à Community. Putain, c'est vrai qu'il est C'est dedans. exactement pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une statue à l'entrée de la fac dans la série, parce que c'est la seule personne un tant soit peu connue qui est sortie de cette fac. Et du coup, ils en font référence comme si c'était un dieu vivant dans la série. Et je trouve ça très drôle. Mais, du coup, s'il y a déjà une qualité incroyable
à Punch Drunk Love, c'est que j'ai enfin retenu le nom de Luis Guzman, qui Ouais. j'aime énormément cet acteur. Je suis tellement heureux de le voir à chaque fois. Et là, je pense Et qu'on là, a en tout plus, dit, bon, on peut y aller. Ouais. Voilà. On reviendra sur son rôle, mais il y a... On a fait le tour. Hein. Bref, il a un truc d'un autre Anderson, on verra. Bon, ben commençons du coup. On commence avec un petit père qui s'appelle Barry. Il est tout seul dans un entrepôt vide et sa vie, ça a l'air d'être, vous savez, celle des gens qui vont casser les couilles à des entreprises pour éplucher à la lettre toutes les promos qui sont proposées. Vous savez, il y a Gad Elmaleh qui avait fait un sketch comme ça. Il Oui. a certainement volé à ce film. Mais voilà, et du coup, Demander à Coco moi je Comics me pour dis voir. un truc. Voilà, c'est ça. Moi je me dis un truc, c'est que s'il y avait plus de Barry dans ce monde, eh ben ce serait un meilleur endroit, à mon avis. Ah, peut-être. Parce que c'est le genre de gars qui doit tellement péter les couilles aux entreprises, à tous les groupes commerciaux et tout ça, à péter les couilles, à chercher la petite bête et à réussir à la trouver, que ça pousserait les gens à être un peu moins insistants, un peu plus vigilants et un peu plus quali dans leur démarche. Alors moi je dis oui à Barry, tout simplement. C'est clair ? On Dites reprend après oui. moi. Oui à Barry. Oui à Barry. Non à Merci. Michel. Barry, Ah non, oui. exactement. Michel. Bon, caca. Ah, il a quitté Paris. Aïe, il a quitté Barry. Allez hop. Du Allez, coup, là. juste. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À la suite, il assiste à un accident de voiture qui est assez impromptu, qui vient Oui. vraiment de nulle part. Oui. Ouais. 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 Qu'est-ce que c'est que cette séquence ? Sachant que de mémoire, elle n'a aucune autre incidence que celle Ah, puis, d'exister. l'ouverture de la séquence est assez incroyable. Tu Oui. parlais de l'autre Anderson. Je me serais cru Oui. dans de l'autre Anderson parce que Ouais. t'as une lumière assez crue. Il a un magnifique complet bleu marine. Oui, il c'est passe dans son entrepôt qui a une ligne de l'exacte même couleur que son costard. Il se retrouve face à cet accident qui est très graphique, avec des plans très graphiques, parce que ce bon Paul Thomas, il sait faire de l'image. Et puis voilà. Bah, C'est- déjà, tu l'as dit, hein, juste l'entrepôt, avec le personnage au milieu, cette espèce de grand vide utilisé à l'image, avec le personnage au milieu qui se lève, qui se déplace dans un panneau très lent, et avec justement cette bande de couleurs qui match le code couleur du personnage, c'est là, oui, il y a déjà du cinéma dans le premier plan. Ouais, C'est- tout à fait. C'est quand même assez balèze. Tout à fait. Et après, donc voilà, il arrive il voit cet accident, qui de mémoire n'a Accident pas comme, d'autre incidence. alors, à savoir que mon chat est passé à ce moment-là, donc Ouais. je l'ai regardé. J'ai retourné la tête et j'ai dit mais pourquoi, où, qu'est-ce qui s'est Voilà, passé c'est Ça ça. arrivait de nulle part. Là, Ah, il voilà. faut pas rater le J'ai début vraiment, parce que voilà. Ouais, ouais. Mais j'ai vraiment tourné la tête une seconde et j'ai dit à ma chérie, j'ai dit mais il s'est passé quoi là? Pourquoi Il y a une raison. Il C'est est ça. arrivé de nulle part cet accident. Non. Elle me dit ben, je crois oui. Il y a rien. Ok. Oui, Eh c'est ben, ça, il y a un doute hein, sur le moment, t'es là. Je crois que j'ai raté un truc parce que là, c'est trop violent pour rien. Et voilà, enfin violent. C'est pas non plus méga gore, hein, c'est un accident de voiture, quoi. Oui. Mais on n'en entendra plus parler globalement pendant tout le film, Non, non, non. sauf si je me trompe. Et il y a un peut-être. accident et quelqu'un dépose un tout petit piano sur le trottoir. Voilà, c'est Un tout. Et qui harmophone. n'a rien à voir avec l'accident. Un harmonium. Comment ? Un harmonium. Un harmonium, ouais. Mm, mm. Mais ça, on l'apprend bien plus tard. Bien plus tard. Donc ouais, déjà, c'était quoi votre état d'esprit après avoir vu cette première séquence qui est quand même complètement lunaire, hein, parce que là, on est sur une prise de contact qui est un peu tendax. Thomas, à part le chat, Ouais. du coup. Non, en fait, moi, je savais que je regardais un film de cinéaste. Donc, je savais que j'allais voir quelque chose. J'allais pas voir une comédie romantique un peu bas de plafond. Voilà. Ouais. Donc, je m'attendais à ça. Donc, je me suis dit, ok, tu fais des choses improbables, mais je m'y Ouais, attendais. voyons où Donc, tu ben, m'emmènes vas-y. avec ça. Voilà, je viens avec toi, c'est ok. Voilà. Ok, et toi, Bertrand? Ben moi, franchement, cette introduction m'a ravi. Je me suis dit, waouh, on part dans un truc qui va me plaire. Parce que, ouais, franchement, dans cet enchaînement de scènes, même si c'est sans queue ni tête, c'était absolument magnifique. T'as un plan où la composition de couleurs est faite de telle manière que t'as un ciel de très tôt matin très rosé. Et la couleur est tellement pastel que ça transforme le reste en gris. C'est en gris clair, c'est très 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 beau, vraiment. Et je me suis dit, contraste effectivement. même si l'histoire me plaît pas, je vais être content de voir de la belle image. Et la suite dans la suite. Waouh, c'est très beau. Et toi, Thibaut? Eh ben moi, ouais, j'ai pas trop su quoi en penser parce que j'étais là, waouh, oui, ça c'est du Paul Thomas Anderson. C'est-à-dire, il y a une scène qui va vraiment prendre son temps de fou.
et dans laquelle il va se passer un truc improbable, impromptu, souvent en énorme cassure de rythme. Et il y a aussi ce rapport au quotidien et au réel qui, je crois, fait beaucoup partie de son cinéma. Il va beaucoup mettre en scène on va dire le vide de la vie de tous les jours, mais en essayant de le rendre beau aussi, quoi. Il y a pas de regard cynique là-dessus. Il y a juste un truc on va essayer à la fois de le présenter, de le montrer et de le mettre en scène d'une manière assez jolie, et en même temps, on va aussi essayer d'amuser avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de l'humour de Paul Thomas Anderson qui passe dans dans la torsion du réel qu'on connaît, quoi. Dans la torsion d'un réel qui est même parfois un peu plus triste que ce qu'on connaît. Mais plus triste dans la manière d'être présenté, d'être montré. Et il va essayer d'amuser avec ça. Donc moi, en fait, ce début m'a interpellé. Il m'a à la fois un peu mis de côté et en même temps un peu amusé. Il y avait vraiment ce truc de putain, il y a un accident de fou qui vient de se passer dans un plan. Parce qu'en fait, vraiment, il y a le truc, il y a ce plan où il arrive, il se poste à côté de la route, il a toujours sa tasse de café là qu'il boit. Il se poste au bord de la route, il regarde et il y a un long plan sur les voitures qui roulent, qui approchent. Et à un moment, l'une d'entre elles, du coup, part en tête à queue pour zéro raison. Et juste après, donc t'as ça, t'es là, wow, c'est chaud. Et juste après, il y a un camion qui s'arrête et qui dépose, mais comme si c'était un kidnapping à l'envers. Il s'arrête, il dépose un piano, il s'en va. Et t'es là, quoi ? Pourquoi ? Et après, bon, tout se joue, je pense, surtout dans la réaction du personnage, qui est, il a l'air d'être quand même un peu en déconnexion assez totale, quoi, le gars. Il voit tout ça, il est surpris, il attend un peu, il voit des choses, il comprend pas, il retourne dans son entrepôt. Voilà, et puis c'est fin de l'histoire pour lui. Donc c'est surtout ça que ça présente, en fait, et c'est ça qui m'a amusé, qui m'a interpellé, et déjà je me dis, je l'aime bien dans ce rôle-là, Adam Sandler, parce que dès le début, dès qu'on le voit justement interagir avec ces événements extérieurs, je me dis, j'aime bien ce qu'il dégage dans ce rôle-là. Il a une tête, il a un acting qui colle parfaitement avec ce genre de rôle. Donc j'étais assez impatient de voir la suite. Et la suite, justement, c'est une jeune femme à franges, incarnée par Emily Watson, qui vient pour lui confier les clés de sa voiture en disant: il y a un garage à côté, je sais pas si vous les connaissez. Non, pas du tout. Bon, ils ouvrent à quelle heure? Je sais pas, je les connais pas. Et est-ce que vous pensez que je peux laisser ma voiture ici? Sûrement, parce que je sais pas, je les connais pas. Ok, je peux vous laisser les clés du coup. D'accord, mais on se connaît pas. Et bon, je reviens tout à l'heure et vous me rendez ça. Entendu, mais je vous rappelle qu'on se connaît pas. Globalement, c'est ça l'échange. Mais sauf qu'il ne dit pas on se connaît pas, parce qu'il a l'air de garder un petit peu pas mal de choses pour lui, le petit père. Et c'est donc là qu'on découvre Lance, son coéquipier, incarné par Luis Guzman. Donc, content de le voir. Un échange assez lunaire. Vous avez aimé les guébouchoirs? Les guébouchoirs festifs. Les guébouchoirs, c'est ce qu'ils vendent. Oui. Il y a une séquence où on les voit vendre des trucs à des gens derrière un truc. Ouais, je l'ai noté direct parce que j'ai adoré le nom. C'est des débouchiottes festifs et originaux et artistiques. Oui, avec le modèle incassable qui s'explose. Qui éclate. Ça, là, il y a de la vibe Adam Sandler. Faire des trucs, tu sais, un peu en déconnexion complète. En gênance. Faire des gestes d'une violence extrême. Oui. Voilà, exactement. Créer du cringe au milieu d'un accès de violence un peu impromptu. Et là, c'est génial. C'est complètement incassable. Regardez. Il encule complètement le manche du truc qui éclate en miettes. Et ça m'a fait beaucoup rire. Et puis, il y a son pote Lance, du coup, donc Luis Guzman, qui est d'une impassibilité absolue. C'est un personnage qui est fait pour ne pas exister. Mais ça lui va très bien, je trouve. Mais bien sûr. Absolument. Ah, puis parce que pour le coup, il fait pas les persos colériques de d'habitude. Oui, c'est vrai. Et puis, je pense aussi qu'il connaît donc c'est son patron, de ce qu'on comprend. Mais il le connaît. Oui. On voit que donc ça a l'air d'être un gentil bené, un peu autiste, un bon gars, mais voilà, qui est un peu inadapté socialement, Adam Sandler. Tu parles de. Et je pense qu'il le connaît et qui sait que. Enfin, c'est normal, en fait, tous les trucs. Parce que, en fait, tous les trucs improbables qu'il fait dans le film, le seul qui n'est jamais choqué, c'est Luis Guzman. Oui, c'est ça. Exactement. Mais je sais pas si ses collègues de taf, de manière générale. Si son visage est capable d'exprimer le choc. J'ai l'impression que d'exprimer autre chose que le mexicain, enfin, ou le sud-américain, tu veux dire? Exactement. C'est vrai que son visage porte: je suis mexicain, et il ne se passera pas plus.
Le pays dans lequel je vis actuellement me considère comme le tiers-monde. Voilà, c'est ça Comme qui pense Danny sur- Trejo et tout ça. Ouais. Oui. Mais Danny, quoique, Danny, c'est vrai que la dernière fois que j'ai vu Expressif, c'était quand il était déguisé en écolière finalement, et c'était sa tenue qui faisait les expressions, mais pas son visage. Et pour info, il est portoricain. Ah, On s'est trompé. Porto Rico. Ok. Porto Rico, très bien. Le 51e État. Tout à fait. Oui, c'est celui-là, ouais, effectivement. On fait connaissance par une séquence que j'ai trouvée très drôle avec les sœurs de Barry, hein, finalement, qui l'appellent toutes à peu près en même temps pour savoir s'il viendra à la fête ce soir. Oui, il viendra, il n'y a pas de problème. Mais toutes l'appellent et c'est très marrant parce qu'on est sur de la présentation de personnages 1.1, quoi, c'est-à-dire il y a des coups de fil différents sur différentes lignes. Donc Barry, au milieu d'une vente, doit s'absenter 3-4 fois à chaque fois. Et pour répondre avec beaucoup de calme à des sœurs qui sont différemment complexes à gérer. Hein. Ça a l'air d'être un peu de la merde, sa famille. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, cette séquence, puisqu'il y avait vraiment ce truc de chaque sœur va se présenter à sa manière. Et j'ai l'impression globalement sur une famille de gros névrosés, hein, il me semble. Et on découvre l'une de ses sœurs. Hein, comment ? Ça, il y a de la névrose, oui. Alors là, ça manque Oui, pas de il névrose. y en a 2-3, ouais. Absolument. Et il y en a une d'elles qui va se présenter directement à lui pour lui poser la question également. Et c'est donc l'actrice s'appelle Marilyn Rashkub et elle jouait Chloé O'Brien dans 24 heures chrono. Moi, c'est surtout de là que je la connais. Un personnage qui arrive à partir de la saison je sais plus quoi. Et la saison 4, il me semble. Non, je pense que c'est avant parce que je crois que j'ai vu que les 2 premières saisons et il me semble que je l'ai vu dans la série. Ah bon ? Ouais, alors peut-être que je dis une connerie, hein, mais Peut-être. Non, après peut-être, je sais que dès que tu me parles de 24 heures chrono, et ça arrive assez souvent, tu me parles de cette actrice. Plus et là maintenant. j'avais mis une petite maintenant. pièce et du coup Du coup, c'est bon. dit, Tu peux y aller. il va en parler. Ouais, bah oui. Bah là, c'était comme ça. Moi, je l'ai appelé Chloé O'Brien, sa sœur, hein, dans le conducteur. Donc oui, il y a pas de qui est le nom donc de son personnage en 24. Il n'y a pas de problème par ça. Je me rappelle même pas de son prénom dans le film. Et en fait, cette quoi bon, j'ai envie de sœur-là vient le voir. Oui, on s'en branle. Cette sœur-là vient le voir pour lui demander donc s'il sera à la fête ce soir. Oui, il sera là. Et j'aimerais bien te faire rencontrer une pote à moi. Et est-ce que je peux l'amener ce soir, tout ça. Et c'est là qu'on commence à capter que Barry a peut-être un petit peu des tocs, parce qu'il a des attitudes qui sont un petit peu obsessionnelles, j'ai l'impression. Thomas, que voulais-tu rajouter ? Elle arrive bien dans la saison 2. Voilà. Ah, Ok, bah merci Très bien. infiniment. alors, Je me rappelle surtout d'elle dans la saison 5, parce qu'elle est très importante, mais voilà. Thomas, elle est dans Brooklyn Nine-Nine, donc... Oui, ouais. tout à fait. Ah. Non, après, c'est une actrice qu'on a beaucoup vue, jamais en premier rôle, mais enfin, quand tu regardes, elle a quand même fait énormément de films, donc on l'a tous déjà vue dans des films, dans des séries. Et puis elle a une tête qu'on n'oublie pas. Donc, C'est ça, elle a une tête de particulière, ronchon donc, permanente et elle joue beaucoup dessus pour Oui, c'est l'aspect ça. comique de son personnage. Et, mais c'est ouf, elle a vraiment une tête de folle. J'adore. Et donc, ouais, je parlais des tocs du personnage. Je trouve qu'on arrive déjà dans le début de Adam Sandler va jouer dans ce film. Il va jouer et ça va jouer dur parce que je trouve qu'il incarne trop bien la névrose permanente de ce personnage. On ne sait pas trop de quoi il est atteint parce qu'il y a clairement un souci mental. Mais je sais pas trop s'il est atteint d'autisme, juste de TOC, de TDAH, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a un truc et je trouve que c'est ouf de voir à quel point il le joue sans jamais le surjouer. C'est-à-dire que je trouve pas qu'il soit dans le surjeu. Ouais, Bertrand, vas-y. mais en fait, c'est ce qui, tu le dis très bien, il le joue pas dans l'excès, donc du coup, ça fait juste la petite névrose de base. Ce mec est assez chelou pour faire partie de mes amis, en fait. Tu sais, cet ami Je vois. que tu as mal à faire, que tu as du mal à faire venir un week-end parce que bon, il a quand même pas envie. C'est pas sûr qu'il ait un truc qu'il a envie. Ouais, cet ami un petit peu chelou, mais qui arrive à survivre tout à fait normalement, mais qui est un petit peu chelou. Oui, c'est ça. Voilà. Je trouve qu'il coche toutes les cases de l'autiste pour le coup dans le film. Et il y a dans la première séquence, je crois, quand sa sœur arrive et tout ça, il y a une espèce de batucada qui se lance, qui en fait symbolise, je pense, son stress et son angoisse. Et en gros, je trouve que ils appuient vraiment sur ça. En fait, ils cochent beaucoup de cases, même plus tard. En fait, tu le vois quand ils
t'ouvre la porte au début. Il réagit fortement au bruit, à la lumière. Si tu veux, je trouve qu'il coche beaucoup de cases de quelqu'un qui a des. C'est pour ça que j'ai pensé à l'autisme autiste, en premier lieu. Pour moi, il est autiste. Ouais. Ouais, c'est ça. Et là où je parlais de ne pas surjouer ce truc-là, c'est que il a des tocs, il a des trucs comme ça, mais il les glisse pas dans chacune de ses scènes en fait. Oui. C'est très ponctuel, c'est de temps en temps, c'est dans certaines situations. C'est en fonction de ses émotions. Des situations d'angoisse. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est Quand plus il commence à l'angoisse monte angoisser, et plus en fait il est obligé de faire quelque chose pour décharger. Puisque dans cette fameuse scène, je me permets d'avancer un tout petit peu, mais dans cette fameuse scène où donc en gros il y a du bruit, il est pas à l'aise, machin, et d'un coup d'un seul il explose. Il explose les baies vitrées parce que en fait tu sens qu'il a besoin de décharger. Après, voilà, quoi, c'est ça. On est nombreux à avoir envie de tout péter quand il y a beaucoup de monde et que c'est un peu bruyant et un peu agressif. C'est ça. Mais et on n'est pas assez autiste pour le faire. Voilà, exactement. Voilà, exactement. c'est ça. C'est exactement nous, on a ça. juste l'autisme chiant, nous. Oui, voilà. Oui, moi, je passe dans ces cas-là, quand ça devient trop désagréable, je passe dans la discussion politique et du coup, voilà. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Du coup, je chante l'international. Moi, je commence à chier. J'enlève mon ben et je commence à chier sur un fauteuil en général. Sur ma grand-mère. J'ai pas assez de bagages pour tenir une conversation politique. Ça me saoulerait vite. Donc, je préfère chier sur un fauteuil. Ouais, non, c'est un joli programme. Chacun ses trucs. Hein, écoute. Mais bon, Thomas, tu faisais bien avancer soirée de la famille. Il pète des vitres. Et on apprend du coup qu'il cherche l'amour auprès d'un service de rencontre au téléphone. Alors, je pense pas qu'il, si je peux me permettre, je pense pas qu'il cherche l'amour à ce moment-là. En fait, juste avant, il a demandé à son beau-frère, il lui dit tu es docteur, donc tu peux m'aider parce que des fois je pleure sans raison. En gros, c'est juste que il est extrêmement seul, même s'il est très entouré, il est très seul. Parce qu'on voit qu'il a des amis, puisque Louis Guzman, c'est on sait pas trop si c'est son employé ou son associé. Et il a 7 sœurs, mais voilà, on comprend que c'est quand même quelqu'un d'assez seul. On le voit, il a un petit appartement, il a pas l'air d'avoir des soirées du fun absolu. Et à ce moment-là, en fait, puisque toute la conversation qui s'ensuit ne va pas dans ce sens-là, c'est juste que, en gros, il peut parler à quelqu'un, donc il parle à quelqu'un, et c'est en gros facile d'appeler un service de téléphone rose. Tout à fait. Plutôt que de se sortir les doigts du cul, quoi. Et d'aller en boîte. Voilà, pour parler fort à des meufs. À des meufs qui sentent la sueur et la vanille. Et le tabac froid. Mais en fait, quand j'ai écrit mon conducteur, je l'écrivais en temps réel. Donc du coup, je le vois chercher un truc de... J'aime bien aussi la manière dont c'est montré, parce qu'en fait, il est encore en train de faire de la découpe de coupons promotionnels pour essayer de gratter des... je sais plus si c'est déjà les miles dans le pudding et tout ça, qu'on verra plus tard. Mais il découpe un truc dans le journal, et en fait, l'espace que ça laisse dans le journal laisse apparaître une pub, justement, pour du téléphone rose derrière. Et c'est comme ça qu'il le découvre. Et je trouve que, pareil, c'est plutôt bien montré, c'est plutôt finement amené. Et du coup, et comme j'écrivais en direct, je le vois, il y a écrit Find Love, appelle ce truc-là, trouve l'amour. Et il appelle ce truc. Donc du coup, je me suis dit, on dirait qu'il cherche l'amour. En fait, après, quand tu vois le truc, t'es là, oui, non, peut-être il s'en fout, c'est pas du tout son truc. Mais voilà, il s'en fout. Et donc, il tombe sur une certaine Georgia au téléphone qui va essayer tout simplement de l'arnaquer, de lui extorquer de l'argent. Très, très, très étonnant, vu comment ça partait. Oui, bien sûr. Voilà, donc parce que clairement, c'est un peu l'élément déclencheur. On se rend tout à fait compte que la personne qu'il a dans un premier temps et la personne qui lui parle après, c'est la même. C'est ça. Sauf que lui ne s'en rend pas compte. Et ça va être donc l'élément déclencheur, puisque il va se faire prendre à partie par cette meuf pour globalement essayer de lui soutirer des thunes pour de vrai. Et lui, il commence à flipper, donc tout ceci, il arrête la conversation et on reviendra à cette situation un petit peu plus tard. Il va commencer une collection de pudding, donc du coup, ça fait suite à la pub qu'il a, ça m'a fait beaucoup rire ça. Oui. À la pub qu'il a lu dans le magazine là, dans le journal. C'est-à-dire si tu achètes des puddings ou des produits de telle marque, tu collectes des miles pour les voyages en avion. Et donc lui il se dit, il y a un truc à choper, puisque le mec, on l'a vu au tout début du film, la toute première séquence, c'est pas le dernier pour analyser un peu les pubs et en tirer parti. Donc il va acheter des caisses entières de pudding
pour en collecter, sans trop savoir ce qu'il va en foutre, mais c'est très drôle. Mais je crois qu'il se livre au début à un calcul assez précis pour savoir si c'est rentable d'acheter des trucs pour avoir assez de miles pour voyager. Oui, c'est ce qu'il fait au téléphone au début, en fait. Tout à fait. Il appelle le service client pour leur dire vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé. En fait, tu sens qu'il a chopé mais je sais un pas si c'était glitch. ce service client-là ou pas. Ouais, c'est ça. Mais il appelle un service client parce qu'il pour parle dire, voilà, au début, il niveau parle de marketing, miles et tout. Hein. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. Eh ouais. Ok. Et ouais. Et ouais, mec. Habile. Donc c'est un peu le fil rouge du film en fait. Eh ouais. Donc ouais, voilà. En gros, bon, il veut se faire sa collection. Donc c'est parti. Il se lance dans l'achat en gros de pudding, de yaourt au chocolat, manifestement. Voilà. Donc après ça, il tape une espèce de crise de panique où il se dit en fait hier soir j'ai fait de la merde. Et ça va me retomber sur la gueule, il faut surtout pas que ça arrive. Donc il appelle son service de banque, parce qu'en fait il a donné l'intégralité de toutes ses coordonnées, le mec. Ah oui. Numéro de sécu, adresse, nom, numéro de carte bleue, tout y était. Et il se dit, bon ben là ça va me retomber sur la gueule, il faut impérativement que j'agisse. Donc il fait opposition à sa carte, et c'est à ce moment-là que Emily Watson revient dans sa vie pour... elle revient avec sa sœur. Elle revient récupérer sa voiture, mais je crois qu'elle revient avec sa sœur, non ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est ça. Elle revient avec la sœur, et c'est là qu'on comprend que cette meuf des clés de voiture de tout à l'heure, c'était elle que la sœur voulait présenter. Et genre, qu'elle veut essayer de leur arranger le coup. Et donc lui, il n'a pas envie, il a l'air terrifié par le regard de sa famille sur lui. En fait, c'est ça qu'on voit, parce que à chaque fois qu'il doit prendre une décision ou autre, il s'assure qu'on ne va pas le juger, qu'on ne va pas ceci, qu'on ne va pas cela. En fait, il a peur, s'il fait un choix, s'il suit la logique de je te présente une meuf et il faut que tu fasses quelque chose avec, j'ai l'impression que lui, ce qui le terrifie, c'est ce qu'on dira de lui dans sa famille, en fait. Est-ce qu'on ne va pas lui casser les couilles par rapport à ça ? Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu, lu le truc sur le moment. Ça, ouais. Tout à fait. Clairement, Voilà. c'est quelqu'un qui se sent dans l'obligation d'avoir une relation sociale alors qu'il n'a pas du tout envie d'avoir une relation sociale, Non, en fait. il est pas codé pour ça, le mec. Non, il est clairement pas codé. Clairement pas. Exactement. Et cette scène, j'ai trouvé, est extrêmement anxiogène, parce que bon, lui, il le joue à merveille, et il commence à être... il tente d'être dans la retenue, dans la maîtrise, à toujours dire non, mais c'est bon, tout va bien. Non, mais ça m'intéresse pas de te voir. Laisse tomber. Et en même temps, il y a Georgia qui le harcèle au téléphone en disant disons, tu m'as un peu raccroché à la gueule hier, j'ai pas trop apprécié. Je te demandais juste de l'aide parce qu'il lui faut $750, je crois. Et donc je te demandais juste de l'aide, tu m'as raccroché à la gueule, ça me va pas du tout. Il dit oui, mais j'ai autre chose à gérer, ta gueule. Hop, il raccroche. Elle le rappelle, plus jamais tu me raccroches à la gueule, t'es en train de déclencher l'enfer. Oui, d'accord, non, tu ne m'intéresses pas, j'aurai pas de date avec toi. Enfin voilà, il essaie de tout gérer, ça m'a angoissé comme c'est pas permis. Je trouvais ça très bien fait sans que ce soit non plus justement du The Bear ou donc manifestement du Uncut James ou comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un Capharnaüm pas possible. C'est juste que tu sens le Capharnaüm dans sa tête. Mais en soi, voilà, tu arrives à gérer un petit peu un petit peu à gérer la situation. Et ce qui est très drôle, c'est que en arrière-plan, il y a un chariot élévateur qui fait n'importe quoi et qui provoque un immense accident dans le hangar. Ça m'a fait beaucoup rire. Et j'ai beaucoup aimé, sachant que pareil, on ne revient pas dessus. C'est juste une séquence de vie qui se passe derrière. Et il y a un truc très drôle, il y a un détail très très drôle dans la conversation. Il parle avec Emily Watson, donc Lena. Et elle lui dit mais tu devrais pas aller voir ce qui se passe. Et là il fait quelques pas, il s'approche de la vitre, ça va les gars, et hop il revient, il attend même pas la réponse, il revient continuer la conversation, genre c'est bon, j'ai coché ta case, je me suis occupé de ce qui se passait. Ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est là qu'on va découvrir l'arrivée d'un nouveau personnage qui est l'un des acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson, j'ai nommé Philip Seymour Hoffman. J'étais très content de le revoir dans ce film. Un avis sur le mec? Je sais pas si on a eu l'occasion de trop en parler, nous. Non, on a on l'a parlé jamais ici croisé. dans Twister, mais dans Twister. On l'a jamais croisé. Ouais, Alors, ok. on n'a jamais croisé le vrai. Ça, c'est vrai que dans Twister, c'est pas Non, celui ouais. qu'on a vu quelques années C'est après. vrai. Tout à fait. Non, voilà. Un acteur gigantesque, on va pas se mentir, mais il a une capacité incroyable à Ah, être dégueulasse. dégueulasse. Mais je pense que aucun être humain ne peut provoquer, à part Laurent Wauquiez ou Valérie Pécresse, mais personne n'est capable de provoquer autant le dégoût. Vraiment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a un game de cheveux gras qui est quand même assez dingue. Hein. J'allais dire Eric Ciotti, mais du coup, il est moins dans le game du cheveu gras. Oh non, il est pas très cheveux gras, non, c'est sûr. Non, juste du crâne Il gras. est dégueulasse. Mais vraiment. Et Ouais, il est sale. Et le pire, c'est qu'après avoir vu ça, j'ai enchaîné avec Boogie Night.
parce que je m'étais dit bon, allez, oui. continue ta tournée de Paul Thomas Anderson, et il est tout aussi dégueulasse. Après, le milieu s'y prête aussi dans le Ouais. Avec, il porte très bien le t-shirt moulant avec un bon bide, un bon gros bidou. Oui, exactement. Non. Ah, J'ai une affection infinie pour ce. il est génial. Oui, ce que je trouve fascinant en plus avec Philippe Seymour Hoffman, c'est que il coche aucune case pour avoir le charisme qu'il a. En fait, Non, tu c'est dis, il ça. a pas l'air très grand, il est un petit peu bedonnant, il est pas très joli, voilà. Mais par contre, il est dès qu'il rentre dans un film, il dégage un truc. Il a vraiment Exactement. un côté psychopathe parfait, quoi. Tu sens le. Ouais, c'est Enfin, ou mec, méga il est touchant. Il fascinant. peut faire l'un et Ouais. l'autre. Ouais, Dans c'est ça. Magnolia, il est bouleversant. Magnolia, Ouais, il est Magnolia, bouleversant. il m'assassine. Dans ses dernières apparitions, il était extrêmement bien dans Hunger Games. Malheureusement, il est mort en cours. Même, c'est l'un des rares Ah oui. trucs à sauver de Mission Impossible 3. C'est je pense, si ce n'est le meilleur Ah oui, méchant oui, de oui, c'est toute le la méchant. saga Mission Impossible. Parce que pour une Ouais, fois, ouais. ils en ont vraiment fait un vrai. C'est vraiment un vrai méchant dans un film de ce genre-là. Où il est méchant de A à Z. Il y a C'est- Henry avec une moustache, s'il te plaît. Ah, Henry. Henry Cavill, Cavill. avec une jolie moustache. Non, pas dans le 3, t'es fou. C'est Non, le pas Fallout, dans le 3, c'est mais dans 4. les Missions plus Impossibles. tard. Mais dans les méchants. Ah, mais bien dans les sûr, méchants, bah oui, bien mais- sûr qu'il est superbe. Mais là, ce que je veux dire, c'est que pour une Non, fois, mais ils on ont fait parle un vrai d'acteur. méchant façon James Bond, où le Ouais. méchant, il est vraiment 100% méchant, en fait. Et je trouve que c'est un... Et puis parce qu'il le fait bien, et puis et même en plus, il a fait des trucs improbables quand tu regardes quand même. Donc il a fait il y a Twister, il y a Big Lebowski aussi, il fait l'avocat de l'autre Lebowski. Oui, Il est exceptionnel dedans. exceptionnel. Enfin, ouais, Tout à fait. c'est Mais, un et puis, super acteur qui est mort bien trop tôt. beaucoup de Dans charisme. Good Morning England, il est super. Good Morning Oui. England, incroyable. Dans un de mes films préférés, un des films préférés d'Emily, la 25e heure, appelée en français 24 heures avant la nuit, où il jouait un prof plus ou moins qui rentrait dans une relation avec une gamine, en posant la question de la pédophilie. On est encore dans le glauque. Truman Capote, Oui. il était incroyable. Enfin, C'est De vrai que c'est lui qui le jouait. ouais, incroyable. Dans Dragon Rouge aussi, ou dans je ne vais pas retrouver. Non, je confonds. Il y a peu d'acteurs qui incarnent autant ces personnages, parce que là, je disais qu'il était dégueulasse, mais il était capable de jouer un mec d'un charisme incroyable. Il y a peu d'acteurs qui incarnent autant leur personnage que lui. C'est incroyable. Effectivement. Il était Ouais. incroyable. Mais ouais. Et sachez que pour le petit mot doux, donc Philippe Seymour Hoffman est décédé. Vous le savez. Je crois que c'était une overdose d'héroïne ou un suicide, je sais plus. Un peu des deux. Un truc finalement. comme ça, bon bref, un truc un peu sordide, oui, effectivement. Un truc un peu sordide, évidemment. Et donc, c'est un acteur avec lequel Paul Thomas Anderson a beaucoup travaillé. Et après son décès, il a embauché son fils pour tenir le rôle principal dans son film Licorice Pizza, qui est vachement bien. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que Philippe Seymour Hoffman avait un enfant qui est devenu un acteur et qui dégage une énergie qui peut être similaire à celle de son père. En tout cas, on reconnaît son père dans le fils, je trouve déjà. Si vous voulez avoir un aperçu, c'est aussi lui qui incarne le rôle titre dans Marche ou crève, la dernière version qui est sortie au cinéma. Et que j'ai trouvé pas mal. Voilà, il s'appelle Cooper Hoffman. Tout à fait. Et donc voilà, donc je trouve que c'est quand même un peu la jolie histoire. Il a perpétué la tradition familiale en bossant avec le fils d'un de ses acteurs fétiches, et j'ai trouvé ça assez beau. Sachant qu'en plus, c'est pas un manche le mec, donc c'est cool. C'est très très cool. Pardon, excusez-moi, je tousse. Tu évidemment, décèdes. puisque c'est une ouais. tradition. Voilà. Oui. Alors, qui est-ce qu'il incarne le petit Philippe Seymour Hoffman? C'est bien simple. De la chiasse. Il incarne Un le gros tas de boss chiasse. de Georgia. Oui, c'est une chiasse humaine. Et probablement un des plus grands fous rires que j'ai eu dans le film, mais bien plus tard. Voilà. Et donc, en gros, on comprend que c'est lui qui va lancer la guerre contre Barry. Genre, il y a un gars en Californie qui a refusé de payer, on va l'enculer. C'est fini. Finalement, de fil en aiguille, Barry, qui n'était pas forcément pour avoir un date, a complètement changé d'avis vis-à-vis de Lena. Ils ont leur premier date ensemble, ils se retrouvent dans un resto. Donc, comme je le disais, il est assez obsédé par son image auprès des autres et notamment de sa famille. Donc, quand il apprend que sa sœur a montré à Lena des documents de quand il était petit et qu'il était un peu fou, il pète un câble, il va dans les toilettes et il saccage avec
beaucoup d'efficacité et de rapidité, l'intégralité du mobilier toilettier. Vraiment, il défonce les chiottes. Il va s'asseoir et puis il y a un gars qui vient le voir en lui disant « Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux vous parler ? Je pense que vous venez de défoncer l'intégralité de nos toilettes. » Non, c'est pas moi. C'est faux. Ouais, Oui. Non, C'est faux. c'est pas moi. C'est pas moi. Si, c'est vous. On vous a vu C'est sortir. pas moi. Non. Mais c'est vraiment ça. C'est pas moi. C'est vraiment ça. Il est vraiment dans le déni le plus simple. Genre, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai pas fait ça. Oh, d'ailleurs, la question VO ou VF ? On l'a pas posé. Moi, je suis VO en ce moment. J'ai même pas tenté la VF. Et moi, je ne suis jamais VO, donc full VF. D'ailleurs, je voulais revenir moi, là-dessus c'était sur VO. le fait que il a un doubleur, une voix française, donc c'est Serge Fallu, qui, Ok. j'ai l'impression, ne fait que lui. Ah En fait, cette VF de Adam Sandler, à chaque fois et ça fait très longtemps qu'il l'a, parce que déjà, il y a à l'époque d'Happy Gilmore et tout ça, oui, je vais me fumer un genou. À l'époque d'Happy Gilmore et tout ça, c'était lui qui faisait la voix, donc ça fait très longtemps qu'il l'a. Et j'ai l'impression qu'en fait, je l'entends jamais avec qui que ce soit d'autre. Alors là, j'ai vérifié toujours un lui, peu hein. rapido. Il en a fait d'autres, hein, mais j'ai pas l'impression d'acteur que de je l'ai premier entendu rôle. que lui. Mm. Charlie Sheen quand même à l'époque, dans Ah les années oui. 90. Ok. Et après non sur le reste, ouais, c'est Emilio Estevez, Antonio Banderas, dis donc, dans les années 90. Oui, mais un bout. Après c'est Bernard, c'est Bernard Gabé qui est totalement indissociable d'Antonio Banderas, mais ouais, il a fait beaucoup de monde en fait ce monsieur, mais j'ai l'impression quand je l'entends que il a fait que lui. Surtout qu'en plus en VO, il a une voix qui ressemble, je trouve. Il a un peu le même genre de voix. Tout à fait, ouais. Mais là, du coup, c'est toujours lui qui le double en VF sur ce film ? Ouais, tout à fait. Au début, Ouais, en ok, fait, on a parfait. l'impression que non, parce que il ne joue pas un rôle d'Adam Sandler, ce qui est assez rare pour être souligné, parce que Adam Sandler écrit la quasi-totalité de ses films, ou en tout cas, il est souvent au scénario. Et là, pour le coup, il ne sait pas, il a pas écrit le rôle Non. d'Adam Sandler, quoi. Donc au début j'arrivais pas à savoir trop si c'était lui ou pas, et puis quand justement il revient un peu à faire ce que ferait Adam Sandler, bah en fait on se rend bien compte que oui c'est bien lui. Ouais. Mais non, ouais, donc du coup, pour le coup, en VO, j'aime beaucoup ce qu'il met dans son jeu en VO, et donc dans cette séquence de c'est vous qui avez cassé les toilettes, j'aime bien parce qu'il est vraiment à fond dans la retenue de non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Ouais. Et je vous dis que j'ai rien fait, donc non, c'est pas moi. Il a Alors, deux on n'a doigts pas de de caméra dire surveillance, mais- il a deux doigts de dire je sais, j'ai vu, mais je dirai rien. Exactement. C'est tout à fait ça. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais du coup, ils finissent par partir. Genre, il va le voir en disant ouais, j'aime pas trop ce resto, on va partir. Du coup, sachant qu'il est suivi, il est talonné par le patron qui lui a demandé de se barrer. Et au final, il ramène la jeune fille chez elle. Et en fait, il arrive à la pécho. Donc je me dis, elle n'est quand même pas très très impressionnable, la pépette. Donc franchement, Psartek, bravo à lui. Ils se font un petit bisou. C'est assez mignon. Non, il y a un temps de décalage justement aussi qui rajoute à la mignonnerie, je trouve, de cette scène, parce qu'en gros, Oui, ils se carrément, quittent bons amis, et il arrive à la réception et on lui dit c'est pour vous. C'est ça. À savoir que dans le film, il passe sa vie à voir quelqu'un qui l'attend au téléphone. C'est très fréquent. Il y a tout un exactement. truc autour du téléphone, et donc il passe dans la réception, on lui dit c'est pour vous, il prend le téléphone, elle lui dit sache que j'avais envie de vous embrasser. Et donc il remonte et il galère comme pas possible à retrouver C'est l'appartement. très drôle. Voilà. Il y a un côté un peu Et au moins, guignol ils de Ouais, voilà, ouais. je vais traverser cette grande résidence. Et pour me galérer à retrouver le truc, il revient 3 fois devant le panneau avec les directions des pièces pour vérifier. C'est très drôle. Et finalement, il retrouve la bonne porte. Mais tu vois, il y avait un moment où je me disais, ça va être cruel et il va pas la retrouver. Et il va partir, on va dire, la queue entre les jambes, sans l'avoir retrouvée, en s'étant perdu tout le long, et ça va être super triste. Et en fait, non. Non, c'est très doux. Il finit par la retrouver, il s'embrasse et ça se passe bien. Donc j'étais très content pour lui. Bertrand, vas-y. Mais excuse-moi. oh pardon. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de Bertrand ce soir. Bertrand n'est pas là. Déjà, Vas-y Johnny. Ah, Oui, donc- c'est Johnny, Ah excuse-moi. non, Pardon. c'est Thomas, du coup. Du coup, il n'y a pas Bertrand, du coup, Ok, c'est Thomas. bon, ben, Thomas. Tu allais dire. Non, moi j'allais juste te dire qu'on voit qu'elle aussi, elle a, je pense, elle a un léger fond, on va dire, d'autisme. On voit qu'elle l'apprécie parce que on a vraiment l'impression que c'est deux personnes qui sont full déconnectées de la sociabilisation à outrance.
Et en fait, je trouve que toutes leurs interactions elles fonctionnent et elles sont extrêmement touchantes parce que en fait, ils se retrouvent un peu l'un dans l'autre et voilà. Et je trouve que justement, ce truc de qu'elle l'appelle au téléphone parce qu'elle n'a pas osé l'embrasser et tout, je trouve que toutes leurs interactions fonctionnent vraiment et que je trouve ça très mignon. Mais justement, je voyais pas ça comme elle aussi, elle partage le même truc que lui, mais je voyais plutôt un truc de justement, elle est extra sociable, pas dans le sens où elle a envie de se gorger de relations sociales dans tous les sens, mais où elle a des aptitudes sociales hyper fortes. C'était beaucoup de relations. Non, mais elle a je me elle a des aptitudes sociales qui sont plutôt développées, et je pense qu'elle a immédiatement cerné le personnage et qu'elle sait très bien comment le prendre parce qu'elle sait y faire. Donc je la vois pas comme quelqu'un qui a des problèmes pour s'adapter au monde autour d'elle, mais au contraire, elle a beaucoup de facilité. Je la vois comme une meuf extra empathique, justement, qui arrive à capter par quel bout le prendre et quoi accepter de chez lui. Bertrand, Johnny, pardon, excuse-moi. Je le voyais un peu comme ça. Enfin, moi, ce que je voyais, c'est que dans son amour pour lui, il y a le côté infirmière sauveuse. Elle a envie de le protéger. C'est son côté enveloppant, son envie d'accueillir l'oisillon à l'aile cassée, le Blackbird de la chanson des Beatles, si je puis me permettre. Les Beatles, ouais. Voilà, moi je la voyais pas comme quelqu'un qui est peut-être un peu à part, mais surtout qui a envie de protéger quelqu'un et qui est touché par son côté assez enfantin finalement. John. Oui. Je me rappelle plus de son nom. Exact. Barry. C'est marrant que tu l'appelles John parce que John Barry. Compositeur. Non, attends, John Barry, c'est un compositeur. Notamment de Danse avec les loups, mais James Barry. De choses. Oui. Ah oui. Oui, d'Out of Africa aussi. Oui, tout à fait. Mais voilà, et c'est James Barry, je crois, je confondais, qui est l'auteur original de Peter Pan, me semble-t-il. Très sûr. Mais je suis pas sûr de moi. Bertrand, musique. Pour information, c'est J.M. Barry. Donc, c'est Jean-Marc Barry. Jean-Marie Barry. Non, Jean-Marc Barry, il a fait Le Grand Bleu cool. et il a écrit Peter Pan. Ouais, c'est ça. Peter Bleu. Peter Pan. Cool. Peter. Putain, c'est con parce que je voulais rajouter un truc. Ouais, mais tu vas pas le faire. Parce que tu vas pas le faire parce qu'on va répondre à cette question qui me taraude depuis un bon moment. Une question très importante. Le truc de Willem Dafoe. Dafoe. How I Met Your Mother, c'est How I Met Your Mother. Merci. Exactement. Voilà, c'est tout. Marshall, et après je ne me rappelle plus du nom du gars, mais le mec qui fait les mots croisés dans le Times, qui reprend la blague à la fin de l'épisode. D'accord. Et en fait, il dit que c'est une grenouille. Voilà. Oui, c'est ça. Il dit, c'est marrant, non? Parce que Willem Dafoe, quand on dit son prénom, ça va, mais son nom de famille, ça pourrait être une grenouille. Voilà, c'était un petit intermède. Est-ce que tu as eu le temps de retrouver ce que tu voulais dire, Thibaut? Oui, non, mais je l'avais juste avant déjà l'intermède, mais c'est pas un souci. C'était juste pour reparler de la tendresse dans le film, parce que elle est quand même assez omniprésente. Et le premier câlin qu'ils se font, en fait, c'est rarement un couple qui va se rouler de giga galoches. C'est très pudique à ce niveau-là. Ah, ça. Il y a un truc de tendresse totale, en fait. Et quand ils se prennent dans les bras, il y a extrêmement touchant. C'est surtout un premier câlin. Ce rapport-là à la tendresse extrêmement. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Donc, on n'était pas non plus sur la parenthèse la plus indispensable. Et Bertrand, il la coupera parce qu'il fait ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas de... C'est un dictateur. Il n'y a pas de du montage. Heureusement que tu n'écoutes pas les épisodes, Thomas. Heureusement. Ouais, bah, bien sûr. Oui. Parce que je parce pense que en fait, personne sait. Thibaut. Je t'en veux encore. Ah. Oui, bah oui, non, moi aussi je m'en veux. Mais c'était juste. Je t'en veux encore tout en t'admirant du plus profond de mon être. Il faut se le dire. Voilà. J'ai une admiration sans bande pour ce que tu as osé faire. Et il est possible que ça se reproduise. Tout à fait possible que ça se reproduise. Je te le souhaite sincèrement. Ouais. Vraiment. Quand on prend la barre, on prend la Ce sera au prix de mon mépris, mais c'est pas grave. Ah oui, mais ça, je sais que vous me méprisez depuis bien longtemps. Hein voilà, hein Tellement. je sais que vous n'êtes que mépris à mon sujet.
Bien sûr. Je ne suis que mépris à votre endroit. Ouais, bah, voilà, tout à fait. Tout à fait. Absolument. Bon, ben reprenons votre film à la con. Barry. Là. Oui. Barry, le pauvre, se fait enlever et raqueter. C'est par rapport à Georgia, on y revient. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il se fait enlever par une bande de blondinés qui vont lui faire retirer de l'argent. Voilà. Il en prend plein sa gueule. Et il fuit comme un dératé. La séquence de fuite Elle est est géniale. hors du commun. Elle est exceptionnelle. Et où il se met à sprinter dans la rue, les plans n'existent pas, les attitudes n'existent pas. C'est trop drôle. Ah, et puis même avec le bruit qu'il fait, Oui, non mais c'est ça. le plan est parfaitement filmé. Enfin, toute cette scène, elle est fascinante. Non, c'est surréaliste. Ça m'a énormément plu. Il revient, du coup, en fait, il décharge beaucoup de sa frustration du monde, j'ai l'impression, dans le pudding. Hein. Parce que le lendemain, il veut acheter l'intégralité du monde des puddings du monde entier pour profiter de l'offre. Bien sûr. Et son but, en fait, on a appris que Lena partait à Hawaï. Et donc, que pendant un temps, elle ne serait pas disponible. Et que, voilà, si jamais il voulait la rejoindre, il pourrait. Et donc, c'est son but, en fait. Il veut acheter tous les puddings de l'univers pour pouvoir collecter les miles pour aller la rejoindre gratuitement à Hawaï. Parce qu'en plus, il vient de se faire taper 750 balles ou 500 balles. Et que pour lui, il le dit, pour moi, ça représente une somme énorme. En fait, j'ai pas ces moyens-là, quoi. Et en fait, il apprend au téléphone qu'il faut un temps de traitement pour l'offre, genre 6 à 7 jours, je crois. 6 à 8 semaines. Du coup, il doit y aller. Ah oui, semaine. Oui, voilà. Bon, du coup, il ne pourra pas profiter du truc pendant qu'elle est à Hawaï. Donc, il est obligé d'y aller par ses propres deniers, ce qu'il fait quand même. Et donc, les deux amants se retrouvent à Hawaï, nous offrant une magnifique affiche de film. Hein, parce que si je dis pas de conneries, l'affiche du film, c'est l'étreinte à contre-jour en ombre chinoise, en gros. Tout à fait. C'est l'affiche du film. C'est un plan très joli, avec plein de silhouettes qui passent devant eux. Et eux qui sont centrés là et en contre-jour. Donc, on ne voit vraiment que des silhouettes en noir. C'est très joli, encore une fois. C'est très doux. On est toujours sur ce rapport à la tendresse. Et c'est hyper touchant. Il finit par rappeler ses racketteurs. Alors, je reviens pas forcément sur comment il se retrouve à Hawaï, hein, parce que oui, après tout, c'est quand même assez mignon. Juste, vas-y. cette phase à Hawaï est particulièrement plastiquement belle. C'est très très joli, j'ai trouvé. Oui. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je sais, non, mais je suis d'accord. Je sais même pas si ça a été tourné à Hawaï, mais après, vu les figurants et tout ça, ça y ressemble quand même un peu. Oui, mais dans une espèce de carnaval ça très joli. Oui, c'est ça. C'est ça, un défilé sur la route, c'est hyper cool. Et avec un petit détail dans cette scène que j'ai trouvé très cool, il l'appelle, donc il arrive à retrouver son hôtel, sa chambre. Il appelle désespérément un hôtel, il rappelle parce qu'on lui a pas donné la bonne chambre et autres. Et au moment où elle décroche, la cabine s'allume. Et je trouvais ça très joli comme plan. En fait, il est la tête dans le téléphone et au moment où elle décroche, elle dit, on entend juste dire allô et en fait la cabine s'allume et il commence à lui parler. Ah. Et voilà. J'ai pas du tout fait attention à ce détail, mais ouais. Encore une fois, ouais, c'est comment parler d'amour par l'image, c'est très beau, j'aime bien. C'est ça. Non, voilà, du coup, il l'appelle et ils conviennent d'un rendez-vous. Lui, il fait croire qu'il est là pour le travail parce que sa pudeur l'empêche de dire qu'il vient pour elle. Il est là pour le travail, il est là pour en fait la retrouver. Donc, ils se donnent rendez-vous dans un resto. Puis finalement, ils passent la nuit ensemble et tout se passe bien. Tout se passe plutôt bien pour eux. Est-ce que j'oublie des choses là entre temps sur Hawaï? Est-ce qu'il y avait sur la phase Hawaï? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? T'as pas développé la phase où les terroristes font exploser le bateau et l'attaque des tueurs à gages russes? Bertrand, je crois que tu t'es gouré, t'as regardé la VHS et normalement au milieu, je crois que t'as une séquence de Speed 2. Ah, c'est ça, je crois. C'est exactement ça. T'as vu Willem Dafoe? Tu nous parlais de Willem Dafoe, c'est le méchant de Speed 2, donc je pense que t'as un passage de Speed 2 au milieu. Putain, mais voilà, c'est ça. Ouais. Et pourtant, j'ai même pas de lecteur VHS, quoi. Je sais pas. C'est là que c'est, c'est là que. C'est incroyable. Ce que tu nous as fait là, c'est. On essaiera de percer ce mystère, moi je vous le propose. Ouais. C'est l'heure de l'enquête VHS. Bonjour et bienvenue dans l'enquête VHS ce soir, consacrée au mystère Speed 2. Le mystère Speed 2 s'est déroulé en 2026. Un jeune homme, Bertrand, s'est retrouvé en train de regarder une œuvre cinématographique que l'on appellera PDL, pour des questions d'hygiène. Ce faisant, quand il en parlait à ses amis,
Quelque temps plus tard, le voilà en train de citer des séquences tirées d'un autre film que l'on appellera Speed 2, pour des questions d'absence d'hygiène. Que s'est-il passé ? Je reçois 2 experts de la question. Ce soir, nous avons Monsieur Jacques. Bonjour Monsieur Jacques. Bonjour. Et Monsieur Sylvain Mirouf. Bonjour Monsieur Mirouf. Excusez-moi, je suis un shortier par contre. Sylvain Mirouf, shortier. Oui, pardon, excusez-moi Monsieur, j'ai oublié votre titre. Ouais. Pas monsieur, Voilà. shortier. Oui, excusez-moi sorcier, j'avais omis votre titre, hein, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Sorcier Mirouf, avez-vous... Oui. Oh, vous êtes en communication avec les astres. Oui, tout à fait, oui. Je suis actuellement en train de recevoir une communication de la part d'Osiris, d'Apis et d'Astérix. Apparemment, donc, le film ne serait pas une VHS, on me dit, mais ce serait apparemment un rouleau de scotch de marque Scotch. C'est ça ? D'accord, est-ce qu'on connaît l'année de sortie de ce scotch ? C'est 4. 4, ok. Monsieur, je ne me rappelle plus de votre nom. Jacques, Est-ce que Monsieur Jacques. Monsieur Jacques, merci Jacques. infiniment. C'est Jacques. Oui, Jacques, bravo Monsieur sorcier, Jacques. vous êtes décidément très polyvalent. Monsieur Jacques, est-ce que cette affirmation vous évoque quelque chose ? Est-ce Oui. que pour vous, il est possible que l'incident de la VHS de Speed 2 ne soit en réalité qu'un bête accident de scotch ? Oui. Merci infiniment, Et messieurs, voilà. monsieur et sorcier, de vous être Merci. prêtés au jeu. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la VHS de Fortress. Oui, je tiens également à préciser que j'anime un cours de mini poney dans le Sussex en Grande-Bretagne. Oui, tout à fait. Les auditeurs et auditrices sauront où vous contacter. Merci infiniment. À la semaine prochaine. Je vous laisse ma carte. Hein. Attends. Donc, dans le film, à leur retour d'Hawaï, quelque chose se passe de terrible. Donc, Terrible. ah non, pardon, c'est pas au retour. Non. Excusez-moi. C'était à la- non, c'est- c'est pas au retour. C'est au retour. C'est quand... C'est à Hawaï encore. Après les Russes. Non, alors. C'est après les Russes. Voilà. Il passe un coup de fil. Ouais, et. Alors, vas-y, continue, mon vieux. Ok, il Mon passe un petit. coup de fil, il appelle les racketteurs en disant il faut Oui, qu'on c'est se pas voit très pour vous gentil. rendre l'argent parce que ce qui s'est passé, ça ne me va pas du tout, ça n'est pas très sympa, je trouve que c'est Ouais. pas juste du tout parce que vous me demandez une somme d'argent qui est colossale pour moi et ça ne peut pas se passer comme ça. Du coup, il faut qu'on se retrouve. Là, je rentre de vacances et puis on se voit et puis on voit comment on se débrouille pour rendre l'argent, hein, monsieur Fillon, Thomas. Est-ce que tu as précisé, je ne sais pas, juste qu'en fait, ils n'arrivent pas de nulle part, ces 4 frangins. Ce sont donc les frères de Georgia. Qui sont donc à la solde de Philippe Seymour Oui. Hoffman, qui en gros C'est ça, les oui, exactement, embauche c'est vrai que- pour J'ai dit que récupérer c'était en rapport avec Georgia, mais l'argent. j'ai pas précisé effectivement. Voilà. Oui, Parce c'est- qu'en dit que fait, c'était des blonds, Et Ouais, on est là Georgia, pour on en a préciser dit quand plus. même, principalement. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, et on en est des gros, hommes de on précision, comprend bien sûr. que c'est un peu le genre à récupérer son argent, Oui. Lebowski, Tout à fait. Oui. Philippe Seymour Hoffman. C'est ça. Tout à fait. C'est- Petit fun fact, c'est ces gens qui ont des bonnes têtes de redneck, qui sont vraiment 4 frangins dans la vraie vie. Voilà. Ah bah il le porte sur eux, hein, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est assez impressionnant, tout à fait. Comme dans le casting des sœurs, il y a 2 sœurs. Bon, elles sont 7, mais il y a oui. comme 2 Ouais, sœurs. ouais. dedans. Et Adam Ouais, Sandler, pareil, c'est Adam Sandler. Ah non, ça je dément. Je Ah. dément formellement. Ah. Oui. Ah. Ah bon. Ben, c'était... Bonjour et bienvenue dans Démenti Express, aujourd'hui consacré à Punch Drunk Love et le rôle de Barry, incarné par, donc, semble-t-il, Adam Sandler, mais c'est ce que nous allons apprendre avec Bertrand. Bertrand, vous nous écoutez de Californie. C'était Brigitte Fossé. Oh. Eh bien, merci infiniment. Je vous en prie. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans Démenti de Démenti. Alors aujourd'hui, je reçois Thibaut. Alors salut Thibaut. Bonjour. Alors, Salut, Thibaut, ça dépend d'où on se parle, je suis pas certain. Bien Ouais. sûr, pas de Oui. problème. Alors Thibaut, t'as 7 ans. Ouais, Oui. là actuellement t'es au collège, c'est ça? Hein, je dis pas de conneries. Absolument, oui. Oui, Ok. j'ai sauté 18 classes.
C'est J'en ai cool. redoublé, Thibaut, 6-7. Alors Thibaut, juste une question, juste pour savoir, parce que j'ai pas envie non plus de te mettre la rate au courbouillon, j'ai envie de dire te mettre le cul entre deux chaises, j'ai envie de te faire plisser l'arrêt. Oh, le boomer à mes yeux. Ok. Pas de problème. Dis-moi mon con, est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien Adam Sandler et pas Brigitte Fossé qui joue dans Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson? Alors, c'est certainement pas Brigitte Fossé, c'est bel et bien Ouais. Adam Sandler, effectivement. Ah ouais, Ah, là-dessus, ok, formel. c'est cool. Je te remercie. Merci beaucoup. Je vous Avec remercie tous. On se retrouve la semaine prochaine pour ma nouvelle émission. On démentit les démentis des démentis. Vous êtes super, vous êtes mes cracks. À vous cognac j'ai. Non, j'allais dire qu'il y a plus grand monde qui sait ce qu'est Cognac G. Voilà. Merci Thomas. Oui, mais il y a que Même des moi, vieux qui nous je- écoutent. Déjà, ça va, même ils nous, sont on tous n'a vieux pas comme connu nous. Cognac G. J'ai jamais connu. Déjà, on n'a pas connu Non, Cognac. c'est ça. C'est ça. Pourtant, on est vieux. Oh putain, on est Déjà. vieux. Nous Oh, revoilà, pétard. nous revoilà de retour dans ce film, mais trop petit pour nous deux, un podcast consacré au C'est ce cinéma soir un et film également sans Adam Sandler. à la taille des principalement. Voilà, avec Brigitte Fossé dans le rôle d'Adam Sandler, dans le rôle de Barry Jenkins, c'est pas du tout ça. Non, voilà, donc finalement, Finalement. il revient de Hawaï avec Mademoiselle en voiture. Ils se font percuter par les automobilistes fous que sont donc les frères. Et là, ce personnage qu'on a vu péter des câbles Transmutation. en situation de détresse va finir par péter un câble en situation de détresse. Hein, finalement, c'est très cohérent. Et il va les enculer, mais alors à la mode de chez nous, comme on dit, puisqu'il va vraiment les défoncer un par un dans une scène d'un jouissif absolu, J'avoue. à grands coups de pied de biche, avant de... enfin, il récupère en gros c'est quoi? C'est un cric, en gros. Enfin, oui, c'est un truc pour serrer les boulons, on s'en branle. Il vole ça à l'un d'eux qui allait le taper avec, et il les défonce pour finalement... Il y en a un qui est resté dans la voiture, il lui rend. Genre, ça c'est à vous, je vais y aller maintenant. Et c'est très agréable. Sauf que dans l'accident, madame a été blessée. Oui. Puisqu'elle a le front qui est légèrement ouvert. Oui. Et c'est elle pour va ça à qu'il l'hôpital. transmute finalement. C'est parce Oui, qu'il c'est voit ça, madame qui est exactement. blessée. C'est parce qu'il la voit blessée. Mm. Il voit du sang sur son visage. Il y a un truc dans la mise en scène et dans l'enchaînement des scènes où je me dis, j'en étais au truc de me demander qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il n'est pas en train de fantasmer cette séquence? Est-ce qu'il n'y aura pas un retour à la réalité un petit peu plus Moi tard? oui. Ça vous l'a pas fait, En fait, je vous rappelle qu'au tout début du film, il y a donc cet accident de voiture. Et je me suis dit, est-ce qu'il va pas se passer quelque chose qui fait que l'histoire va radicalement changer? Voilà. À ce moment-là, ça faisait un moment que je disais, c'est quand même chelou que ça revienne pas. Pourquoi il y a ce truc qui a été mis au début? Voilà. C'est Donc ça, hein. là, je me suis dit, Et en fait, peut-être. Pas du tout. Non, Il y a non, pas finalement, trop, rien en n'est fait, fantasmé, tout est Non. réel. Ouais, non, on n'y revient pas plus que ça, je crois. Non, ce qui se passe est parfaitement réel. Il a bien déglingué les gars. Elena finit bel et bien à l'hôpital. Elle est blessée, il est avec elle. Et puis, il n'y tient plus. Il doit sortir, il doit aller s'expliquer avec Philippe Seymour Hoffman. On ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais il finit par obtenir l'adresse du mec. Enfin, non, d'abord, il l'a au téléphone. Il passe en mode pissed off Barry. Il appelle Philippe Seymour Hoffman. Et pour un échange pour le moins constructif, puisqu'il se hurle, des insanités à la gueule. Moi, ce coup de fil, j'étais en larmes. Oui, Ça m'a assassiné. c'est très drôle. Très très bon. Ils C'est sont incroyablement dans drôle, une surenchère magnifique les deux. Et on se dit qu'il y en a un qui va être impressionné par l'autre, mais en fait non, ça se passe exactement comme dans la vraie vie en fait. Il y a un des deux qui C'est ça, pète ils un sont au plomb, téléphone, ils Voilà. peuvent pas s'impressionner. et personne ne va reculer en fait. Il y a aucune raison de reculer. Donc du coup ils pètent oui, tous tu les risques deux. rien au c'est ça. téléphone. Bah non. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il Oui, se c'est l'avantage. braille dessus. Et alors, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que ça va être la suite. Tu disais donc Oui. on ne sait pas comment il a l'adresse. En fait, si, il l'a de manière très simple. Oui, il C'est appelle les qu'au tout renseignements, début, Georgia lui dit que ça va être prélevé sur son compte sous le nom de DNM Furniture. Ah, mais c'est vrai qu'elle lui. Et quand il se fait tabasser par les 4 frangins, il tombe au sol et il voit que la plaque est Et oui, immatriculée il dans voit, l'Utah. la plaque, ouais. Donc il trouve oui, juste ouais. le numéro et l'adresse comme ceci. C'est très malin. C'est un personnage très ouais. malin. Et voilà. Tout à fait. Si t'as besoin de quelqu'un de malin, tu demandes à Thomas.
Et voilà. Ah bah ça c'est Si clair et t'as net. besoin C'est de clair et net. bons gros gogoles, Tu demandes aussi à On est Thomas. On est là. on est là. On est là, Le mec, c'est la t'inquiète. polyvalence. Du bon gros gogol, ouais, Ou t'inquiète. à Sarah Bernard. Oui, bien sûr, Sarah. Qu'on salue d'ailleurs. Et, Salut Sarah. bon, elle on et son l'embrasse, pied beau, bien très sûr. fort. Bien entendu. Finalement, Barry finit par aller dans l'Utah pour le retrouver directement en face à face dans le magasin. C'est encore une fois parfaitement lunaire, puisqu'il y a un long plan où en fait Philip Seymour Hoffman est en train de se faire coiffer par Georgia. Ça dure longtemps et au bout d'un moment, les deux ils bloquent vers la porte, sauf qu'on ne voit pas la porte. Et finalement, la caméra prend son temps, mais finit par bouger. Et là, on voit qu'il y a Adam Sandler qui est là. Donc ça fait 30 secondes qu'ils sont en train de se toiser en silence total. C'est incroyable. Et la première chose qui se passe, c'est que finalement, Philip Seymour Hoffman rompt le silence en disant « Fuck you !» Et là, Et à partir est-ce que de là, Seymour Hoffman, en fait, c'est Monsieur Fuck You. Personne n'a jamais enchaîné autant de magnifiques Mais oui. Fuck You, en fait. Fuck! Did you just say go fuck myself? Yes, I did. Vraiment. c'est ça. Exactement. Époustouflant. Là, il est impérial à ce niveau-là. C'est Fuckman, hein. Philippe Seymour Fuckman, on dirait. Tout à fait. Non, c'est à hurler de rire. Et au final, on se dit, il va se retabasser contre lui et y montrer qui c'est le plus fort. En fait, pas du tout. Non. Ils finissent par se hurler dessus jusqu'à se dire, on est d'accord que maintenant ça s'arrête là. Ok, ça s'arrête là. Oui, parce que en fait tout l'énervement c'est ça. En fait, il se hurle dessus en disant t'as juste à me dire que c'est bon, tu me laisses tranquille et voilà. Et en fait, Oui, il y a c'est ça. toute une séquence où il se regarde sans se bouger là, et Ah où oui. il lui dit juste Oh là là, mais mon Dieu, t'as vraiment c'est fait trop ton chemin fort. juste depuis LA? Ouais. Bon, ben ça reste là. Voilà. Et je trouve que la fin, ça monte en épingle, mais tu sens les gars qui sont, c'est comme les gens qui sont courageux dans leur voiture, mais qui le sont Exactement. beaucoup moins Oui, une fois c'est que ça. la portière est déverrouillée. Et là, c'est ça en gros, Exactement. c'est qu'ils font les kékés et en fait non, tu sens que. Mais ils bon, font la moitié du finalement, chemin quand même. C'est-à-dire qu'ils vont quand même se hurler dessus Ouais. à 5 cm du visage de l'autre, tu vois. Mais je pense que même eux, en fait, ils doivent se dire bon, ben écoute, on va rester là. Cette situation est un peu débile. Pourquoi Je on pense est qu'on allé est bon. aussi loin? C'est ça. Parce que tu te dis, l'autre quand même, il a C'est fait ça. Los Angeles, Utah, donc il a dû faire un bon 6 heures d'avion juste pour venir. Ouais, minimum, moi je pense. Je veux dire, se hurler dessus. C'est très drôle. Et en plus, même quand il dit ça s'arrête là, l'autre s'en va, ils finissent par se réinsulter, mais ça s'arrête là quand même, quoi. Oui. Et donc il retourne chez lui. Il Oui, parce sait que même, qu'il a comme merdé tu en dis, laissant Lena à l'hôpital. il y a cette séquence où en fait il repart. Et donc rappelons juste qu'en fait il a Oui. toujours le téléphone dans la main parce qu'en fait il a quitté son bureau Oui, en c'est arrachant juste le combiné. Oui. Donc il a quand même fait tout le voyage. Le mec a réussi à passer l'aéroport avec un téléphone parce que tu sens qu'il ne peut pas lâcher cet objet. Et en fait il Ah s'en non, non, va. c'est ça. Et t'as l'autre qui lui dit ah je t'emmerde et il se retourne il fait non on en reste là. Il se dit quand même je lui ai encaissé depuis la dernière. Et en fait il file le téléphone au mec qui est à l'accueil du magasin et C'est il repart comme il est venu. J'aime beaucoup l'idée de réussir à parfaitement conclure cet arc sans aucun sens. Ah non, mais c'est ça. Exactement. C'est de l'absurde brut. Et quand il rentre en Californie, du coup, petit père, il sait qu'il a merdé parce qu'il a laissé Lena à l'hôpital. Quand il y retourne, elle n'est plus là. Elle est rentrée déjà, elle est rentrée chez elle et tout va bien. Mais du coup, il s'en veut de l'avoir laissée là-bas. Et donc, il va chez elle pour présenter ses excuses. Et elle dit, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas, de me laisser comme ça. Ce Et n'est oui, mais pas je suis très désolé. gentil. Et voilà. Et en gros, ça n'est pas très gentil. Il se livre quand même un petit peu à elle et tout ça. Et puis il finit par dire, oui, mais bon, c'est quand même pas très gentil. Et ils s'embrassent et ils s'aiment. Ça marche. Ses excuses fonctionnent. Et il lui apporte un truc. Alors je me souviens plus ce que c'est. Il Le lui piano. offre un petit cadeau, je crois. Non, il amène le C'est ça, piano, c'est il le le petit pose à piano. côté de la porte. C'est ça. L'harmonium, absolument. Et le film se termine du coup sur ces bisous et cet amour retrouvé. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Thomas? Oh, j'ai adoré moi. Je trouvais ça mignon parce que je trouve que le film est joli et il est tendre. Il traite de sujets sans les traiter. Et en soi, je trouve que le personnage d'Adam Sandler est passionnant parce que c'est juste quelqu'un en fait de seul qui a peu d'occasion de sortir de
cette solitude, et il le trouve avec cette fille. Le film est, comme tu disais tout à l'heure, il est rempli de tendresse et ça fait un bien fou de voir quelqu'un qui aime tant les personnages qu'il a écrits. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent film. Le seul truc, c'est, je pense que c'est un film qui est dur à écouter pour des personnes qui ont des problèmes sonores, parce que le film en fait joue énormément sur le brouhaha. Notamment dans les séquences, comme on disait, où il est un peu en situation de stress ou autre. À savoir que ma chérie a ça. Elle a en fait, dès qu'il y a du brouhaha ou autre, elle perd sa capacité de concentration. Ça la sculpte un peu, et en gros, à un moment, je la vois. Voilà, on voyait que ça la faisait un peu galérer. Donc ça, je pense que c'est une idée de mise en scène qui est pas débile, mais qui effectivement peut rendre le film extrêmement inconfortable. Même moi en soi, j'ai pas trouvé l'idée peut-être assez enlevée et utilisée pour que ce soit vraiment pertinent de le faire autant dans le film. Parce que je me dis, tu vois, j'aurais bien aimé l'idée parce que moi c'est comme ça que je l'ai compris, que vraiment c'est en relation avec son stress, et j'aurais bien aimé l'idée, tu vois, justement, que quand il est avec elle, le son s'atténue, ou tu vois qu'il en joue un peu plus. Donc du coup, voilà. Le petit bémol, c'est effectivement ce choix de mise en scène qui est pas inintéressant, mais qui aurait pu être fait un peu plus sobrement, entre parenthèses. Délicatement. Voilà. Ouais. Mais après, non, sinon, comme je te dis, je sais que je l'avais déjà dit, j'ai une passion infinie pour les gens qui s'aiment, et du coup, je trouve que leur relation fonctionne à balle. Je me suis fait la réflexion, tu sais, il y a une époque, il y avait une blague où on disait de n'importe quel acteur un peu naze qui faisait son ciao pantin. Je me dis que c'est peut-être ça qu'il a manqué à Adam Sandler. Je pense pas que ce soit ce film. Mais je trouve qu'il prouve qu'il est je pense qu'il prouve qu'il est peut-être capable de faire mieux. Apparemment, Uncut Gems, il le prouve aussi. Il l'a prouvé dans d'autres choses, mais c'est peut-être ce qui lui manque, peut-être d'avoir fait un rôle où vraiment il a du grain à moudre. Mais donc voilà. Non, j'ai trouvé que c'était un film très touchant, très mignon. Un peu comme Life of Chuck. Ça commence, ça finit. Tu as assisté à quelque chose, à une tranche de vie, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je ne sais pas comment on note sur Letterboxd, mais pour faire comme vous, je pense que je mettrais... Si tu peux noter sur 5 étoiles. Je mettrais 3,5, je pense. Ouais. Voilà. Okay. Très bien, mais merci beaucoup. Johnny. Thomas, tu parlais du brouhaha. Oui. Tu disais que Virginie était très sensible au brouhaha. Eh bien, moi aussi. Comme vous l'avez remarqué, c'est quelque chose que j'ai évoqué souvent, notamment en parlant de Uncut Games, en plusieurs occasions, ou en parlant de la série. C'est pour ça que je ne l'ai pas relevé The au début. Quand tu as tout parlé à fait. de Uncut Gems, je ne l'ai pas relevé, mais je me suis dit, tiens, ça a peut-être été compliqué pour lui. Du coup, comme je vous le disais, en fait, le plaisir du visionnage s'est arrêté au moment que je vous ai décrit. Voilà, c'est pour ça que j'ai été un peu long sur l'introduction, c'est qu'après... Le brouhaha a fait que je suis sorti du film, parce que comme tu disais, Thomas, c'est assez bourrin. Je trouve que c'est un manque, mais d'une subtilité. C'est un peu le même ressenti qu'un réalisateur. C'est Yorgos Lanthimos qui aime beaucoup faire ça. C'est avoir quelqu'un qui tape sur un piano pour donner l'impression, tu sais, tu fais une musique d'ambiance et tu veux créer la bizarrerie, il faut que quelqu'un tape sur un piano. Là, tu veux créer l'inconfort, c'est sûr que ça marche très bien. Mais personnellement, je n'aime pas vraiment l'inconfort devant un film, en fait. Donc, c'est vrai que ça évoque très très bien, parce que comme je suis sensible au bruit, je suis très sensible à ce que vit ce personnage, d'autant plus que les questions de handicap mental, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement sensible. Donc du coup, je ressentais pleinement ce que ressent le personnage d'Adam Sandler, et j'étais vraiment en empathie avec lui. Mais au final... ça m'a complètement sorti du film. Je me suis retrouvé face à un film. L'expérience n'a pas été agréable. Je regardais un film, mais je ne rentrais pas dans le film. Et quand tu parles d'une comédie, quand t'es dans une comédie sentimentale, je n'aimais pas ces personnages-là en fait. Je ne les aime pas en fait. Du coup, ce couple ne me fait pas rêver. Du coup, au moment où il pose sa tête sur son épaule, j'ai juste trouvé ça. Voilà, j'ai pas passé un bon moment. À part parce que, et c'est là que tu vois que
que Paul Thomas Anderson est un réalisateur incroyable, c'est qu'il arrive à créer le désagréable quand il veut créer le désagréable. Que la scène où il leur défonce la gueule, vous savez que je suis pas forcément un grand fan de combat, mais ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai trouvé ça très très chouette. Ça dure 30 secondes. Ça dure aussi. 30 secondes, c'était juste ce qu'il fallait. Non mais enfin, il y a plein de petits détails qui font que c'est magnifique, mais je suis sûr qu'en regardant dans le détail, il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup d'excellents choix de mise en scène. On a noté que ce qui était le plus visible, mais du coup, ce film est encore plus désagréable parce que j'en sors en étant parfaitement hermétique, en fait. Je sais que c'est un bon film, je sais que c'est un bon réalisateur, mais je n'ai rien ressenti. Et c'est pour ça que j'ai enchaîné sur Boogie Nights, me disant, mais c'est pas possible. Je comprends pas comment j'ai pu passer un moment aussi merveilleux devant une bataille après l'autre, vraiment. Un moment d'une grande intensité au cinéma et me retrouver face à une telle absence de sensation, quoi. Et d'autant plus que, franchement, c'est incroyable ce réalisateur, à quel point il est protéiforme. C'est extrêmement difficile de trouver quelque chose de constant chez lui. Et finalement, une bataille après l'autre et Boogie Nights, tu retrouves une mise en scène extrêmement aérée, quelque chose qui bouge, tu adhères à des personnages, tu adhères à leur histoire, tu as de la sympathie pour eux. Et là, pour moi, on est dans le contraire absolu. Vraiment. Ces 7 sœurs, j'aurais eu envie de toutes les égorger sans exception. J'aurais voulu prendre un bout de vitre et leur couper la tête. Enfin, bref, vraiment, c'était pas agréable, c'est vraiment. Et ça me fait chier d'en repasser un aussi mauvais moment parce que je suis sûr que c'est un bon film, mais il m'a été vraiment pas agréable du tout. Voilà. Putain, ça me brise le cœur. Et toi, Thibaut, dis-nous tout le mal que tu penses de ce film. De toute façon, j'aime rien. Voilà, j'aime rien. C'est comme ça. Ah ben non, mais en plus pas du tout. En plus pas du tout. Mais ouais, ça me fait chier. Tu vois, en vrai, je pensais que ce serait peut-être des avis opposés. J'aurais parié un peu sur l'inverse. Je pensais que Thomas aurait peut-être pas forcément fini par adhérer. Ah ouais, pourquoi ? Ouais. Et toi, je pensais que tu aurais été sensible. Le côté rom-com, comédie romantique, même si là, il est vraiment pas très appuyé, hein, je vais y revenir. Mais je savais pas si tu arriverais à passer au-delà de l'apparence d'un film assez contemplatif, même si je sais que t'es pas contre les films contemplatifs, hein, mais un film assez contemplatif sur un sujet comme ça, bon, je savais pas si tu serais sensible justement à la tendresse, à tout ça. Parce que j'aime l'amour. Oui, je sais. Mais ça dépend de comment il est montré. Je savais pas justement si tu serais sensible à cette manière de le montrer. Parce que moi, le premier, les trucs, on va dire, à l'eau de rose, j'ai du mal. Moi, c'est vrai, je rentre pas dedans et les histoires d'amour me touchent pas. Ouais, mais je comprends. En vrai, je comprends tout à fait. Du coup, pour parler de ce que j'ai pensé du film, j'ai failli ne pas rentrer dedans avec cette séquence de la voiture quand j'ai compris qu'en fait, on n'en reparlerait pas. L'accident de voiture au début, j'entends. Ouais. En fait, ça a été, il y a eu deux routes qui se sont présentées à moi dès le début. Il y a eu l'accident de voiture où je me suis dit, bon, ok, est-ce qu'il va pas faire du chelou pour faire du chelou pour se donner des grands airs? Et puis il y avait juste, tu en as très bien parlé, Bertrand, la réalisation. Au début, les plans, la façon dont il bougeait sa caméra, la façon dont son personnage existait. La façon dont la colorimétrie était pensée et tout ça. Il y a un truc dans l'image qui t'attire l'œil et qui te lui fait faire des câlins. Et j'ai bien aimé justement cette approche esthétique. Et du coup, je continue de m'interroger sur l'intérêt de la séquence de l'accident parce que je ne vois toujours pas ce que ça apporte au film. Pour autant, au final, voir Adam Sandler évoluer comme ça, je suis d'accord avec toi, je pense pas que ce soit son Ciao Pantin, mais ça reste un rôle où il a pu expliquer aux gens, je fais pas que faire des blagues vraiment graveleuses, j'ai un talent comique, mais je peux le mettre au service d'un rôle vraiment. Et pour celles et ceux qui en doutaient, dont j'ai pu faire partie, c'était une manière, à une époque en tout cas, c'était une manière de rappeler que non, Adam Sandler, le succès qu'il a, il vient clairement pas de nulle part. Et ces quelques premières secondes, elles te le montrent déjà, je trouve... Parce que voilà, c'est un personnage qui est dans la retenue, tu sens qu'il va rester dans la retenue très souvent. Et voilà, donc tout ça pour arriver au fait que finalement j'ai pris la voie de non, le film va m'embarquer. C'est un film d'une grande simplicité. Et alors je l'ai dit dans mon conducteur,
la séquence où il y a beaucoup de bordel à l'entrepôt, tout ça, je l'ai dit et j'ai eu l'impression que vous tiquiez un petit peu. Je comprends maintenant pourquoi. J'ai dit, ça fait pas Capharnaüm en fait. Ça fait pas gros bordel quand il y a tout qui se passe en même temps. Je n'ai jamais ressenti ça du film. Et alors c'est vrai que je peux être sensible à ça. Le début de la série The Bear a été un peu agressif, mais j'avoue que j'ai bien aimé. The Bear, c'est que ça. Hein. Toutes les séquences je suis pas en train de faire une recommandation, mais ça reste une super série. Toutes les séquences de cuisine, de service, tout ça, toutes les séquences où ils sont dans le feu, c'est incroyable parce que la série retranscrit le stress que ça doit être d'être dans un resto qui a du rendement et qui est en plein milieu d'un service. Ça retranscrit ce stress avec un brio qui est fou parce que tout le monde se parle l'un par-dessus l'autre, ça s'insulte dans tous les sens quand ça peut. T'essaies de capter ce qui se passe, il y a un montage un peu plus épileptique que d'habitude. Voilà, ça reste très clair et ça reste vraiment un gros bordel, mais je sais qu'il y a des gens qui décrochent de The Bear épisode 1 parce que il y a déjà ce truc-là qu'on retrouve après, mais la série se contente pas à ça. Et si t'es pas à l'aise avec le côté vraiment brouhaha, bazar et tout ça, c'est pas la peine d'y aller. Là, je n'ai pas ressenti ça une seule fois dans le film, donc c'est pour ça que j'étais un peu surpris et peiné de voir que Virginie et toi, Bertrand, vous l'aviez... bien sûr, pour rester sur le thème tout à fait cuisinier. Mais ouais, ça me fait chier pour vous parce que j'avoue ne pas du tout l'avoir ressenti, j'ai pas été gêné par ça une seule seconde. Et ça m'emmerde que toi, oui, en l'occurrence Bertrand. Et est-ce que Virginie a réussi quand même à rentrer dans le film ou est-ce qu'elle a pas aimé du coup? Non, en fait, elle m'a dit qu'elle trouvait le film loufoque. Ouais. Et on n'en a pas parlé plus que ça, mais je crois qu'elle a bien aimé le film parce que pareil, en fait, je pense qu'elle a, elle a bien aimé la relation entre les protagonistes. Donc voilà, mais après t'as qu'à lui demander, tu sais. Oui, non, bien sûr, mais comme on en parlait, comme tu parlais de son ressenti visible par rapport au brouhaha, je me demandais si ça avait pourri, justement comme pour Bertrand, sa relation au film ou pas. Bref, toujours est-il que pour ce qui est de l'histoire d'amour, comme tu le disais, elle est jolie, elle est douce, je l'ai trouvée vraiment touchante et mignonne, sans être cucu en fait à aucun moment, parce que les personnages sont un peu, enfin surtout le personnage de Adam Sandler est tellement hors norme qu'on peut pas tomber, à moins de faire vraiment une énorme faute de goût, on peut pas tomber dans un cucu vraiment suranné. Tout ça, c'était forcément dans une histoire atypique. Et je trouve qu'elle reste traitée de façon atypique. Et justement, le hors norme est tellement ce qui définit cette relation que quand on en arrive à ces quelques moments de pure tendresse, c'est ça qui devient hors norme par rapport à la relation. Et c'est ce qui fait que ça inverse un petit peu ce rapport-là et que j'ai trouvé ça très touchant justement à ce niveau-là, en fait. C'est qu'on arrive dans des démonstrations d'affection qui sont le truc le plus pur qui soit. Hein. C'est on se fait un câlin, on se fait des bisous, on est content de se retrouver et on se prend dans les bras. Et à ce moment-là, quand ça arrive, ça a beaucoup de sens. Et ça a, pour moi, beaucoup d'impact par rapport à ça. Et surtout quand on voit le tableau qui est fait de ce personnage qui se coupe de tout pour rester dans sa bulle de tranquillité. Et il y a un plan dont on n'a pas parlé. Le plan où il passe son premier coup de fil au téléphone rose. Il est chez lui dans son appartement. Et il s'assied à une table vide, une table de cuisine vide, sur un siège qui a l'air chiant. Et en fait, la caméra le filme. Lui, il est bord cadre. Et la caméra le filme et filme également une bibliothèque qu'il a chez lui. Je crois qu'il y a une chaîne hi-fi posée sur la bibliothèque. Il y a des CD, il y a de la musique, il y a des choses. Il y a de la vie en fait sur ce plan. Et il est assis, il bouge plus. Et la caméra tourne un petit peu pour qu'on ne voit plus la bibliothèque et qu'on ne voit que la table vide, le mur vide. Et on voit le vide de sa vie en fait. Quand il s'assied, il oublie un petit peu tout ce qui peut être une distraction pour se consacrer uniquement au vide de sa vie. Et j'ai trouvé la présentation de ce personnage par ce plan-là folle. Ça, en fait, vraiment très folle et extrêmement touchante. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est assez puissant là-dedans. C'est cette capacité à montrer la tristesse de la vie de ce monsieur et son isolement. Absolument. C'était assez... J'étais très touché par ça. Ouais. C'était très touchant et très bien fait. Et de voir que ce profil-là, dans cette histoire-là, a le droit à l'amour et a le droit à trouver ce bonheur-là, mine de rien, ça donne pas mal d'espoir. Et tu le disais, ça fait beaucoup de bien de voir cette tendresse-là aussi. Thomas, tu disais ça, et je suis tout à fait d'accord. Quand j'ai fini le film, j'ai dit à mon chat, tu vois, j'ai passé un super moment et ça me fait beaucoup de bien. Il était tout à fait d'accord avec moi.
Et après, il Voilà. allait chier. Je suis également très seul. D'ailleurs, on le salue, hein, il est à côté de moi et pour l'instant, Oussama Ben Minou est resté chez lui. Il est en vacances. Donc, mais parce qu'il sait que on l'entend à ma voix depuis le début, je suis pas mal malade, je ne sens plus les odeurs, donc il sait que ce serait une balle perdue. Ouais, Donc, voilà. Il se réserve. donc ça ne sert à rien. Il se réserve. Bien sûr, bien sûr. Bon, ben voilà, messieurs, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur le film, sur le reste? C'est quand même le dernier épisode de la saison, Oui. donc Ah oui je pense que c'est pas rien. Ouais. Moi, je voudrais juste Donc, faire un qu'est-ce max que vous de voulez bisous rajouter à Allez-y. tous ceux qui nous ont écoutés toute cette année, encore une fois. On l'a dit à la fin de la saison 2, je le redis à la fin de la saison 3, c'est probablement le projet personnel que j'ai réussi à maintenir le plus longtemps dans ma vie. Donc voilà, C'est merci. À l'exception de ta femme et de ta fille, bien sûr. Bien entendu, mais là c'est pas un projet, c'était plus un objectif de vie. Et puis, non voilà, merci beaucoup. Et surtout, l'année prochaine, on compte sur vous. Likez, partagez, commentez la totale parce que on en a plein le cul. On peut plus vous blairer, quoi, parce que là, vous êtes vraiment des gens très peu sympathiques. Mais on vous adore, voilà. C'est vrai. Ben voilà, c'est ça, Ouais. faut le dire. Hein. Tout à fait. Bertrand, un petit mot. Oui, bien sûr, je vais faire comme Thomas, je vais vous remercier. Je vais vous inviter à marquer Fleury Michon dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, oui. si je peux me permettre de rebondir, Fleury Michon et le commentaire d'après, je voudrais qu'il écrive l'esprit frais. Et vous rentrez dans ce cycle-là. Voilà. Fleury Michon, l'esprit frais. Ok. Fleury Michon, l'esprit frais, s'il vous plaît. Voilà. Et il va falloir S'il vous vous y mettre à plusieurs parce qu'on ne peut mettre qu'un seul commentaire. On ne peut pas en mettre plusieurs. Donc du Ouais. coup, vous allez devoir mettre Fleury Michon, l'esprit frais, Fleury Michon, l'esprit frais. Alors, organisez-vous, putain. Organisez-vous, Ouais. on en veut des milliers. Ok. Oui, tout à fait. Créez un Bah, groupe on WhatsApp, offre démerdez-vous. un bisou. On offre un message bisou à la première personne qui commentera. Parce que sinon tout le monde va se dire j'ai envie de commenter l'esprit frais, il faut pas que je balance Fleury Michon. Du coup personne commentera. La première personne qui commente, je m'engage personnellement, moi Thibaut, je lève la main droite, Ouais, ouais. c'est vrai. Vous levez la main, c'est vrai, à c'est vrai. offrir un coucou bisou en privé à la personne. Un coucou Ok. bisou en privé. Un coucou bisou en privé, les gars. Oh. ouais. Ouais. Même nous, on en a pas. Ils nous envoient Ah des ouais. vocaux de merde là. Ouais. Donc, ça, il envoie des franchement, vocaux. ouais, de merde, des vocaux de merde. De merde. Mais il a 7 ans aussi. Donc, Ah, il a 7 ans, c'est vrai, Ah, putain. Oui, et vous en avez 70. Ah, oh, C'est un peu- bien plus. Oh papa, Bien oh là là, Oui, oh c'est- là malheureux. Excusez-moi, je voulais pas être offensant. Et toi, Thibaut, tu fais des bisous, j'imagine? Moi, Vas-y, je sois fais original. effectivement des bisous. Je remercie toutes les personnes. Non, évite, vu comment bien t'es sûr, malade là, jamais. non, Ouais. non, fais leur coucou de loin. Oui, mais justement, j'ai envie que tout le monde soit malade et n'ait rien d'autre à foutre que de rester chez soi à nous écouter. Donc, Ok, c'est c'est vrai. un plan marketing là que je mets en place. Je me suis quand même inoculé des saloperies exprès pour ça, donc s'il vous plaît, me pétez pas mon plan. Non, oui, voilà, je voulais remercier les personnes qui ont été fidèles. J'aimerais avoir plus de gens à remercier parce que j'aimerais remercier les personnes qui passent le mot autour d'elles Mhm. pour pousser d'autres gens à rejoindre notre folle famille. Mais j'avoue que ça se fait pas assez. J'ai déjà poussé mon petit coup de gueule, je crois, à l'épisode précédent pour dire T'avais l'air énervé, hein? rendez-vous compte que ça va nous aider. Mhm. Oui, non, mais rendez-vous compte que ça nous aidera vraiment à continuer à évoluer, à avancer. Si vous faites un tout petit peu, mais le Mais tout un peu. petit effort Allez. de nous rendre un peu plus Un visibles. effort, allez. Voilà. Franchement, je vais me transformer en urbain, j'ai pas envie de ça. Mais Personne ne veut voir mais ça. il y a un moment, ça va me saouler. Ça va me saouler que personne parmi les gens qui nous écoutent, et il y en a, ne se disent tiens, je vais essayer d'aider le podcast à avancer. C'est Un dommage. podcast que j'aime bien vu qu'ils les écoutent. Oui, parce que Vu Ouh. qu'ils nous écoutent et qu'ils nous réécoutent après, Clairement. je me dis bon. on le voit le jour de la sortie. On vous voit. Il y a ceux, il y a- Mais oui, on vous voit. vous bien êtes, sûr. vous, on vous voit Il y a vous les jeter affamés. sur l'épisode le jour de sa sortie. On sait qui vous êtes, C'est ça. mais clairement, On voit que de minuit à 7h du matin, le jour de la sortie de l'épisode, on a des écoutes. on a des Oui, écoutes. c'est vrai. On a des écoutes. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce donc que vous voilà. faites pour la cause, putain? Alors moi j'ai une théorie, je pense Ouais. que c'est parce qu'ils sont tellement heureux, ils veulent nous garder que pour eux. Que pour Donc ils ne diffusent pas l'information. Ouais, peut-être. Je pense que c'est ça. Tu sais, c'est genre t'écoutes quoi toi? T'écoutes le Floodcast? Ouais, mais moi j'écoute un petit podcast un petit peu indépendant. Ouais. Voilà, tu vois, c'est les genres de Alors gars le qui côté disent, underground, pourquoi pas, hein, mais Ouais. un Ouais. peu moins underground, c'est bien aussi. je pense que c'est les gens qui disent non, moi je bois des petites IPA, c'est une petite brasserie du Jura, c'est les mêmes gens. Ouais, voilà. Les gens ouais. détestables. C'est ça. Je les Voilà, donc partagez la bière, partagez-nous. voilà. Et arrêtez de boire de puis l'IPA, merde. On ne s'en portera que mieux. Oui, voilà, respectez-vous un peu. On ne s'en portera qu'au mieux, mais quand même en vrai, hein, je ne veux pas finir sur cette note-là. Moi, ça fait toujours plaisir Oui, vraiment, de voir qu'il y a des gens qui On continuent déconne. de nous apprécier. Il y a des gens qui viennent nous découvrir, on le sait. Et merci beaucoup, surtout à celles et ceux qui restent.
qui reste après avoir découvert, j'entends. Donc voilà, mais je ne partirai pas sans vous parler quand même d'un réalisateur. Un réalisateur dont on a parlé pas mal ce soir, qui, quand il ne tourne pas des films qui sont souvent bien, parfois bordéliques et tout ça, est un lac. Un lac américain, ou un fleuve. Non, c'est un fleuve. Un fleuve américain qui a gardé son nom, je crois, de l'époque où c'était les natifs américains qui l'avaient nommé. Et voilà, et bon courage, je vais vous laisser là-dessus. Est-ce que c'est un truc avec Paul Thomas Anderson ? Oui, oui. C'est tout à fait possible. Paul Thomas Mississippi Anderson ? Potomac Anderson ? Saison 1, c'était vachement bien. Saison 2, c'était encore mieux. Saison 3, c'était trop sympa. Saison 4, ça va être l'éclat. On a fait la saison 1, subséquemment à la saison 2. En conséquence de la saison 3, on a fait la saison 4. On a Borderline avec Robert Patty, on a vu Le Dain avec Albert Delphi, on a Roche, Patrick, Bushido, on y a encore qui a vendu du beurre au boss. On a Kiss Bang Bang de Caca Bébé, boum bim boum taca 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 ta. Jackie est sympa, faut pas lui marcher sur les couilles. On était mature dans l'épisode de la maturité. La saison 1, subséquemment à la saison 2. En conséquence de la saison 3, on a fait la saison 4. Frankenstein devant France-Espagne. On a noyé les dents de la mer à Noël. The Dead Don't Die, bon ben voilà. Et on a tiré le rideau avec Punch Club. Ouais, Punch Club, ouais. Ah bah super.